J'ai dû rester un quart d'heure comme ça. Elle s'est fait une crampe. Tu pourras plus tricoter. Ah bah. Oh, hier, je me suis brûlée là. J'ai eu tellement peur de ne pas pouvoir tricoter que je me suis foutu toute de l'eau froide, des glaçons, J'ai de la une crème. voisine apparemment qui coupe le feu. Ouais, Tu sais, mais quand là tu c'est... brûles. Apparemment j'ai réagi suffisamment vite. Main Ouais. droite en plus, quelle horreur. Je manquais un peu d'encours donc je suis en train de monter des mailles. Non, tu trouves pas que j'en manquais un peu? Non, t'es pire que moi, c'est tout ce que je vois. Ah, il y a des périodes comme ça. Ouais. Oui, qui dure un an. Non, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais que un encours à la fois. Donc c'était il y a pas longtemps, il y a moins d'un an. Il y a pas longtemps. Bonjour tout le monde. Coucou. Oui, c'est vrai. Hein. Bah oui. Non, mais on discute et puis on se filme en même temps. C'est des filles un peu Normal. sociopathes. Normal. On vous retrouve pour le 7e Septième. épisode de podcast. Donc voilà, on est bien contente. On est lundi, il fait beau. On est il lundi. fait chaud. On s'est pas trompé Ouais. Enfin, on s'est pas trompé. On s'était On pas a trompé, failli. mais On a failli. ouais, ça a failli décaler à demain. Mais non, c'est lundi. J'allais dire le dernier avant les vacances, mais non, on va réussir à retourner une fois avant les Normalement, oui. vacances. Ouais. Le dernier lundi avant les vacances scolaires, oui, bon, bah, désolé pour ceux qui ne se basent pas sur les vacances scolaires, mais le dernier lundi avant les vacances scolaires, Faut regarder ça sur doit move.fr. faire le 1er juillet, un truc comme ça, non? Les vacances scolaires, c'est le 6. Oui, mais le lundi. Ah, le lundi, bah... Faut suivre un peu. Samedi, on est où? Samedi, on sera le 29, Samedi. dimanche 30, donc ce sera le lundi 1er juillet. Ah oui, d'accord, oui. Et après, je pense qu'il y aura... Ce sera plus 4 semaines, on retournera fin août quand tu reviens? Ben, moi je reviens le 3. Ah, Si je reviens, parce qu'on se demandait si on restait pas en Bretagne. ouais. Tu viendras jusqu'en Bretagne, ça sera Oui, pratique. bah Une fois par mois, franchement. Bah écoute, ouais, je suis en Vendée, à la limite je viens quand je suis en Vendée, Voilà. ce sera moins loin. On boit des mojitos. Ouais. Enfin, de l'eau avec du citron et de la menthe, quoi. Santé. Il n'y a pas de rhum, promis. Si on raconte des bêtises, À on peut 9h, même pas, à on peut même 9h10. pas dire que c'est à cause de l'alcool. Non, parce que sinon on serait bourré tous les premiers lundis du mois. Donc voilà, donc j'ai pris des notes cette fois, donc je devrais pas oublier de vous. Parce que alors la dernière fois, je me suis aperçue quand on a fini, tu te rappelles? Quand on a fini de tourner, je me suis t'avais aperçue oublié que je vous des avais trucs. pas montré un encours. Non, mais moi c'est pour ça. Mais maintenant je les laisse Enfin, sur au nombre mon- d'encours où j'étais. Je Non, les mais laisse là sur j'ai mon noté, ouais. J'ai noté. Ouais. Moi je porte pas de tricot. On a le même projet fini, dis donc. Ouais, bah je vais les montrer quand même, parce qu'après je vais les poster, donc Ouais. je sais pas quand je les récupère. Moi j'ai les miennes là, mais je les ai pas sorties. Ouais. Tu me les montreras? Bah oui. Moi je ne porte pas de tricot, je porte par contre quelque chose que j'ai cousu qui est la blouse Aster, mais qui est juste à peine trop petite, donc il faut que je refasse. Ouais, puis elle est pleine de défauts. Enfin, c'était il y a longtemps que je l'ai faite et je pense que j'ai progressé depuis, donc la pâte de boutonnage et tout, j'aime pas Ouais, trop. ça se voit pas trop parce en que courant vite. Non, mais en plus il est graphique, Ouais. donc il est pas uni. Mm. Du coup ça se voit quand Donc même. il permet les défauts. Donc voilà, je sais qu'il y a des défauts sur la pâte de boutonnage. À c'est mon pas avis, parfait. je suis Vous voyez pas. certaine qu'ils voient quelque chose. Voilà. Mais pas de tricot en même temps. Ça... Moi j'arrive plus là, il fait trop chaud. Ouais, alors bah moi je porte le modèle de Thalia en version Coast. Alors c'est de la Coast, donc c'est laine et coton. Je sais plus les pourcentages. Mais, C'est pas moitié-moitié. ouais, c'est quelque chose comme ça, je crois, 55 ou 45, juste comme ça. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais. Et alors elle est doublée avec un fil fingering mérinos. Alors c'est vrai, c'est pas super light, hein. C'est quand même un peu chaud. Ouais. Je le referais bien dans un coton. Alors je l'aime beaucoup, donc je pense qu'à la caméra. Ah non, quoique. Parce qu'en fait, bien sûr, ma laine lace, j'en avais pas suffisamment. Du coup, ça s'est arrêté. Je voulais que ça s'arrête au niveau des côtes. Et si ça n'avait pas été un test, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des côtes plus grandes. Mais comme c'est un test, j'ai vraiment respecté la longueur et tout, etc. Donc du coup, ça se voit un peu à la caméra, mais dans la vraie vie, ça se voit moins. Même à la caméra, c'est pas non plus. Ouais. En vrai, ça fait vraiment comme un dégradé. Comme un dégradé. Bah après tout, c'est un double. Voilà, Ouais. il est dedans, donc c'est pas. Moi, Puis ça là me aussi, au niveau choque des pas manches, juste Ah ouais. la. Ouais.
Ah, il est chouette. Ouais. Et donc il est très simple, hein. Juste le début de la construction, vous verrez quand il sortira le 11 juillet. Et donc il a aussi là sur le côté une fausse couture. Détail. Voilà, comme une fausse couture. Ouais, au niveau de la construction, vous verrez quand il sortira le 11 juillet. C'est vrai que j'avais pas encore fait une construction comme ça où on reprend le rang de montage, mais c'est pas un montage provisoire. Donc vous verrez. Il y a une finition avec un high cord là, j'aime bien. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas, mais c'est vrai que normalement quand tu reprends avec un rang de montage provisoire. Mais là non. Donc voilà, il est très sympa à faire, c'est un point de semis, donc du coup on s'embête pas. Je l'aime beaucoup. J'arrive pas à compter. Je parle trop fort. Je parle trop. En même temps, il y a une caméra, donc on est là. Oui, si c'est pour se regarder dans le blanc des yeux. Non, mais j'en ai pas assez de toute façon. Voilà, continue, monte tes mailles. Et donc c'est de Malorae, Coraline. Oui, là, t'arrives toujours à t'en Bizarrement, rappeler. je m'en rappelle bien. Il sortira, comme je l'ai dit, le 11 et c'est un test, mais pas secret. Heureusement, parce que vu que tu l'as montré, n'est-ce pas, il y aurait la police qui débarque. Ah ouais, la police des tests. Prison. La case prison. Donc voilà. Qu'est-ce que je porte? Les chaussettes, elles vont être monstrueusement grandes. Ah, attention, tu emmènes. Hop, tout s'en va. Oh, mais alors, celui que je ne vous ai pas montré la dernière fois, qui était en cours et que j'ai fini dans la foulée, je crois, enfin assez rapidement après, c'est le pull Erel. Il n'était pas fini? Non, il était en cours la dernière fois. En fait, Erel, j'adore ce modèle. Donc on part du bas, que ce soit adulte ou enfant, c'est la même construction. On va jusqu'aux emmanchures, ensuite on fait en aller-retour le dos et le devant. Et ensuite il y a des rangs raccourcis pour les épaules. Et alors que ce soit le modèle adulte ou le modèle enfant, mais alors je suis allée super vite jusqu'aux emmanchures parce que tu tricotes en rond. Ouais. Et puis à partir du moment où tu sépares et que tu fais des allers-retours, et les deux, que ce soit le mien ou celui des lignes, je suis allée super lentement. Bon. Bref, une fois que je l'ai repris, après les rangs verts. Ouais, les rangs verts, puis c'est moins motivant, t'as plus de motif, enfin voilà, donc voilà. Donc 12 cm jusqu'aux épaules, j'ai fait la taille 6 ans, longueur 8 ans, sauf pour la hauteur là de la poitrine, où j'ai fait 6 ans. D'accord, à partir du moment où t'as séparé, t'as fait 6 ans. Là j'ai fait 6 ans, par contre en longueur du corps j'ai fait 8 ans et longueur des manches aussi. Ça lui va nickel. Et le but c'était que ça lui aille, parce que là elle l'a quasiment pas mis, elle l'a mis une fois je crois, mais qu'à l'automne prochain. Oui, parce que là... Non, donc ensuite on le... ouais, c'est de la Drops Merino extra fine. C'est une taille de laine Decay et moi j'aime bien cette base. C'est un très bon compromis quand tu veux faire un pull en Decay. Mais pas te ruiner parce que alors un pull en Decay en général moi il me faut 5 écheveaux. Si je le prends chez une teinturière indépendante c'est 24 € l'écheveau. Tu vois le prix du pull quoi. Donc alors déjà pour mes enfants c'est clair que non. Mais même pour moi je me suis dit si je veux me refaire un pull en Decay je prendrais pas la mal Merino. de couleurs aussi. Il y a pas mal de couleurs, alors bien sûr c'est pas des nuancés hein, c'est des unis mais bon moi ça me convient. Elle passe au lavage, elle est super wash, elle passe au lavage et je suis allée fouiller sur leur site parce que c'est quand même de la laine industrielle Drops, mais on peut voir chaque laine sur leur site Garn Studio d'où elle vient et surtout ils précisent que les mérinos n'ont pas subi de museline pour la tonte, donc ils n'ont pas été coupés pour la tonte. Mais ça c'est nouveau non? Je suis pas sûre qu'il y avait avant. Je pense... De quoi? Que la technique est nouvelle ou que les gens mettent... non mais sur Drops je pense que c'était déjà mis parce que même sur laine et tricot tu le vois des fois noté après on faisait peut-être moins attention. Non mais je sais qu'il y en avait donc qui se demandaient. Une fois qu'on a... Alors il faut aller fouiller hein, par contre sur leur site il faut vraiment aller dans le provenance de laine. On devrait le mettre en avant. Ouais. Donc voilà pour la Merino extra fine, je suis allée faire cette petite recherche pour pouvoir en parler justement. Donc ça reste de la laine industrielle. L'avantage c'est qu'il n'y a quand même pas de différence de bain. Ouais, la couleur c'est pas évident, c'est une espèce de bleu canard quoi, bleu vert, bleu canard. Voilà. Ensuite les épaules sont rejointes c'est un rabattage à 3 aiguilles, donc ça va nickel. Et ensuite on relève les mailles.
Donc pareil, j'ai relevé le nombre de mailles du 6 ans, pas que ce soit trop large. Bon, après, ça se joue pas à 10 mailles non plus. Hein. Et j'ai fait par contre la longueur de manche de 8 ans. Donc c'est un pull un peu boxy. Là, t'as fait 8 ans la longueur de manche? C'est marrant, je crois. Ouais, mais en fait, parce que les manches, t'as l'impression, ah, mais oui, elles mais sont parce quand même tombantes. Oui, non, elles tu la commencent, regardes. ouais. J'ai un... ouais. Elles commencent plus loin, tu vois. Elle commence par là. Ouais. Ouais. Tu vois, ça fait épaule tombante. Donc voilà pour le RL de ma poulette. Qu'elle n'a pas beaucoup mis, mais forcément elle a toujours chaud. C'est pas grave, elle mettra à 30 degrés. Eline, elle a toujours chaud, c'est impressionnant. Bah là, elle a tout le temps chaud. Depuis hier, non, qu'on a cette température. Elle, ça fait... Ouais, mais même il y a 2 semaines, quand il faisait pas super chaud, elle voulait déjà aller à l'école en t-shirt et en short, quoi. Enfin, je me bats tous les jours pour qu'elle mette des vestes. Donc là, elle a mis un pull aujourd'hui, mais elle est en short. Enfin, elle a mis un pull pour aller à l'école, tu vois, juste pour ce matin. Et elle va l'enlever après. Mais bon, tu sais, sur une journée entière, tu sais jamais comment le temps va tourner. En ce moment, bon là, c'est quand même prévu pour être... Puis moi, je crois pas en la météo, donc... c'est pas je crois pas en Dieu, c'est je crois pas à la météo. Non, elle croit pas à la météo. Tu veux... Ouais, j'ai un... Alors... Qu'est-ce donc? Bon, il n'est pas sorti, il sortira le 13 ou le 14 juin. Donc c'est un modèle que j'ai réalisé avec Anne, des petits points parisiens, et qui s'appelle, donc elle s'appelle Liffey Socks. Donc la Liffey, c'est le fleuve qui sépare Dublin en deux. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? Parce que en fait Anne va présenter, donc c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'après il va partir au courrier certainement demain chez Anne, parce qu'elle le montrera en modèle d'expo à Dublin, au festival de Dublin qui a lieu le 14 et 15 juin. C'est vrai que... Donc j'avais acheté cette laine, ouais, bah oui, c'est pour ça que j'ai cherché un nom en rapport avec Dublin du coup. J'avais acheté cette laine au Knit It sur le stand de Anne, c'est de la 100% BFL. Twist, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est de la 100% BFL? Ouais. Je suis en train de penser à ta laine. Et donc voilà, donc c'est un modèle qui se commence par la cheville. Donc j'ai fait un montage, je vous mets tout dans le patron, hein, bien sûr. Ah, j'ai ça, fait un il montage... est hyper bien expliqué. Hein. J'ai fait un... Merci. J'ai fait un montage, un German Twisted Caston. Il y a des vidéos. Ouais, j'ai mis en lien, j'ai dû mettre la vidéo de Gaëlle de Knit Spirit, que... Non, je sais plus. Ou de Biscotte. Tu l'as mis, elle en tout cas, ça c'est sûr, mais peut-être pas pour celui-ci. Je ne sais plus, voilà. Donc ensuite, on garde les côtes 3-1, donc c'est un montage en German Twisted Caston, donc... élastique. Moi je trouve qu'il est élastique et qu'il tient bien à la cheville. Parce qu'il y en a qui sont élastiques mais du coup qui retombent. Donc là moi j'aime assez ce montage, et de toute façon je pouvais pas faire le montage que j'avais fait dans mon premier patron parce qu'après je partais sur des côtes 3-1. Donc des côtes 3-1 en haut sur une quinzaine de rangs je crois. Derrière j'ai gardé les côtes 3-1, ce qui permet d'avoir une bonne tenue au niveau de la jambe. Et devant un motif de torsade qui se fait sur 8, 10 ou 12 rangs selon la taille. Franchement, on le fait 2 fois et c'est bon. Oui, on l'a dans la tête. Bah, de toute façon, tu penches d'un côté ou de l'autre, donc non, c'est pas mal. C'est assez intuitif. Donc, j'ai fait 3 tailles, 56 mailles, 64 mailles ou 72 mailles. Ce sera noté dans le patron, mais si vous avez tendance à resserrer quand vous faites les torsades, faites attention peut-être à faire un échantillon des torsades, je sais pas, ou à prendre un numéro d'aiguille au-dessus pour la partie du dos. Moi j'ai dû prendre un numéro... Non, combien j'ai pris? 0,25 ou 0,50 de plus que toi? Ouais. Parce que toi tu tricotes lâche et moi je tricote. Alors moi je tricote lâche, je corrige déjà parce que le patron il est en 2,25, moi je tricote en 2. Donc déjà je corrige de 0,25. Voilà, en 2,75. De toute façon je mets l'échantillon, moi je vous conseille de faire un échantillon, après chacun fait comme il veut, mais voilà. Et les torsades ça peut resserrer, donc il faut faire attention à ça. Ensuite j'ai fait mon petit chouchou du moment, c'est le talon, c'est l'œil de perdrix. C'est un talon renforcé double avec des mailles glissées mais décalées. J'aime beaucoup, ça fait un petit nid d'abeille, ouais. Voilà, donc avec le gousset. Le motif reste sur le haut.
et dessous du jersey tout simple. Voilà, et puis une pointe avec des diminutions. Donc voilà, donc je suis très contente de ce modèle. Le test se terminait aujourd'hui. Il va y avoir des super belles versions des testeuses. Enfin, elles ont choisi toutes des coloris différents. Non, mais c'est vrai qu'il y a des coloris, il y a du rose pétant, des laines à speckle, des laines dégradées. Il y a même une version homme. Dans un joli taupe, il y a différents prix de laine. Enfin, voilà, je suis assez contente parce que vous avez toutes choisi des laines différentes, des couleurs différentes. Enfin, moi, j'avais rien imposé au niveau ni des. Au début, je voulais mettre que je conseillais un uni. Et puis finalement, je regrette pas parce qu'elles ont pris certaines des speckles et en fait, ça rend bien. Même Estelle a fait en dégradé. Et ben, ça rend super bien aussi. Ça met bien en valeur. La tresse, elle est assez large. Du coup, elle se voit. Quand même en dégradé. Merci à Laetitia qui m'a revendu ces bloqueurs parce que les miens avaient fondu sur le poil, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Il devait pas... il a pas fini en fait, mais c'est pas grave. Donc voilà, elles sont même pas bloquées. Je les ai pas encore bloquées. Je vais le faire ça après. Mais comme je les ai je vais faire léger, mais en fait, moi je les ai pas portées vu qu'elles vont être en modèle d'expo. Donc voilà, je suis super contente. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais... Non, non. J'aurais plaisir à les récupérer après le festival. Et... Pas grave, donc, voilà. À 40 degrés, je les mettrai quand même. Donc le test se terminer aujourd'hui. Je l'ai fait traduire en anglais. Donc il faut juste que je fasse la mise en page de la version anglaise. Je pense qu'à la sortie, il y aura un code de réduction. Et je pense qu'il y aura un code de réduction pour celles qui achèteront la laine avec Anne. Il faut que je revoie avec elle. Un petit kit comme un kit? Non, on fait pas de kit par contre. Mais on fera des kits certainement avec Laurence, comme l'année dernière. Ah, avec les vocales non, autre chose, une autre idée. Non, mais ce que tu avais fait avec les... Ce qu'on avait fait avec Laurence, donc graines de laine avec les bocaux, mais on a une autre idée qui est un peu différente. Donc, mais toujours dans le principe du zéro... Un kit, toujours dans le principe du zéro déchet. Mais ouais, en fait, on a plein d'idées toutes les deux et dès qu'on se met ensemble, c'est explosif. ça fait plein de... Donc voilà, et j'ai déjà commencé à designer ce modèle aussi, avec Laurence. Donc, mais ce sera pour l'automne, certainement. Fin d'année, pour Noël. Vous pourrez vous offrir un beau cadeau. Avant ça, il y aura l'été. Oui, mais moi, je tricote pas mal de chaussettes l'été, en fait. Parce que comme tu pars en vacances... Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc je suis bien contente de ce modèle de chaussettes et j'espère qu'il vous plaira. Il n'y a pas de raison. Tu sais, il y a tellement de modèles de chaussettes. Ouais, mais enfin, si, je sais ce que je voulais dire qui est super important. J'ai pas mis des tonnes de photos, j'ai surtout mis des photos sur la première page et j'ai fait en sorte que les explications les explications. C'est-à-dire que le modèle il fait 4 pages, donc ça je suis super contente parce qu'il est vraiment bien expliqué mais sans imprimer 20 pages. Donc 4 pages toutes les explications, j'ai eu ce retour d'une de mes testeuses, elle dit c'est super que toutes les explications sont sur une seule page. Ouais. Oui, t'imprimes. Il y a une seule page. Si vraiment on veut imprimer, on imprime. Et le graphique, mais le graphique c'est même pas obligé de l'imprimer quoi, tu sais où t'en es. Enfin bon. Donc même en imprimant une page recto verso, tu peux avoir le modèle. Même une page. T'as finalement besoin que des explications. Les échantillons et tout ça, t'en as besoin. Et puis après, t'es même pas obligé d'imprimer. Non, parce qu'en plus, c'est des liens que tu donnes pour les vidéos. Donc, Mais elles sont pas finies ces chaussettes? Bah non, je vais vous expliquer. Avec tous mes tests, j'ai eu la Elodie aiguë. J'ai fait de l'eau avec... Il y a des morceaux. Il y a des morceaux, mais c'est super bon. Non mais moi j'aime bien l'été, les eaux aromatisées, t'as l'impression comme de boire du sucré mais c'est pas sucré. Donc là j'ai mis du citron. Moi hier j'ai fait un citron avec la menthe du jardin. Un thé blanc glacé. Mais du coup tu le fais infuser à chaud. Ouais, moi aussi je le fais infuser à froid. Bon, l'eau ambiante, si, à température ambiante. Mais... moi je le mets au frais. En fait le soir, je vais vous raconter ma vie. La vie d'Elodie. Un petit intermède. Non mais parce que en fait, moi j'aime bien le thé froid. Mais je faisais bouillir mon thé, genre un thé à la pêche par exemple. Je le faisais infuser dans l'eau chaude et je laissais refroidir. Et je trouve que c'est dégoûtant, c'est pas bon. Ouais, puis ça fait amer en fait. Voilà, c'est amer.
Donc, je suis allée à Strasbourg l'année dernière. On est allé au Palais d'été avec mes copines. Et en dégustation, ils avaient donc au Palais d'été jardin tropical, ou je sais plus comment il s'appelait. Jardin de paradis, ouais. Et c'était avec de l'ananas, de la noix de coco. Et donc, ils avaient une fontaine à l'entrée, c'est le truc de dégustation, mais infusée à froid. Donc, tu mets de l'eau et tu mets au frais toute la nuit. Et le lendemain, tu as ton. Moi, je le fais infuser, mais en vrai, enfin. Tu le bois direct? Non, mais je le fais infuser 2 heures à température ambiante. Après, je le mets au frigo toute la nuit. Ouais. Mais sans le. Bah là, comme c'est de l'infusion, donc le truc du Palais d'été, c'est de l'infusion. Tu le mets toute la nuit au frais avec l'infusion. Mais si tu infuses du thé, en effet, c'est ça. C'est sinon, 1 heure à température ambiante. Ouais. Ensuite, tu enlèves ton thé et tu mets au frigo. Au frigo, ouais. Donc si c'est de l'infusion, tu peux mettre au frigo toute la nuit avec l'infusion. D'accord. Mais si c'est 1 heure à température. C'est comme tu fais avec la théine. Ouais, c'est comme tu fais. Donc c'est 1 heure à température ambiante et ensuite tu mets la nuit au frais. Voilà. Mais c'est important de savoir ça. Mais c'est vital. Moi je trouve. J'ai envie de dire. Pour l'été qui commence. Ouais. Et puis alors chez nous il commence. Mais hier j'avais envie de râler parce que on a quand même eu un printemps pas top. Non. Et tout le monde se plaignait que le printemps était pas top. Et hier, j'ai commencé à lire sur Instagram des gens qui se plaignaient qu'il faisait chaud. Il fait trop chaud. Ça se trouve, les mêmes qui se plaignaient il y a 3 semaines, oui, mais pas bon. Il leur faut une température, mais bon. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait, on sait que se plaindre quoi. Bah oui. Enfin, moi je suis pas météo sensible, mais. C'est-à-dire qu'il peut faire. Il pleut, bah je suis contente parce que je peux rester chez moi à tricoter. Tu vois? Il fait froid, bah, je suis contente parce que je peux rester chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je vois, je suis montée à le samedi. Ben oui, la carrière elle est ouverte. On était sous le cagnard, et puis on était à cheval. Il fait chaud. Il fait chaud et voilà. Et alors, toutes les nanas elles se plaignaient et tout. Bon, en même temps, c'est pas nous qui fournissons l'effort, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et puis au final au galop c'était sympa, on avait du vent. Ouais. En fait faut pas aller au pas, faut que aller au galop. Voilà, hein, on va que au galop, cher ami, désolée. Non mais voilà, ils sont cool, il y a du soleil. Ah t'as vu elle gratte hein, par contre. Ouais. Franchement. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer en projet fini parce que sincèrement en ce moment je tricote. Moi en projet fini. T'as avec ça? Non? Bah j'avais ta chaussette et ça. Ok. Et puis en fait, si vous voulez, j'ai un autre test. Alors je vais vous montrer. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi qui je peux pas l'ouvrir parce que dedans justement il y a un test secret de Audrey. Donc ça c'est mon cadeau d'anniversaire d'Elodie. Et c'est... Ah mince, j'aurais dû noter le nom mais je vous le mettrai en commentaire. En fait c'est un wax que j'ai acheté au marché du tissu l'année dernière à La Roche-sur-Foron. Et c'est des gens qui habitent, pour celles qui sont dans le coin, qui habitent à Allonzier-la-Caille. D'accord. Beautiful Ethnic ou un truc comme ça. Je retrouverai le lien de leur boutique. Ils font bah, non, ils le font pas. Ils vont en Afrique en fait 1 fois par an. D'accord. Et ils achètent à des petits producteurs qui connaissent du wax qui est d'excellente qualité. Moi je l'aime beaucoup. Donc là je leur en ai repris au marché au tissu le 19 mai. Et ils ont une boutique en ligne et ils font des portes ouvertes aussi. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous êtes dans le coin, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir trouver. Et c'est vraiment une famille, ils sont en chemise en wax, ils sont à fond. Et ils vivent proche de la nature et ils vont 1 fois par an chercher en Afrique. Alors je sais plus dans quel pays ils vont, faudrait regarder, ils doivent raconter sur leur site. Ouais, super sympa. Et genre 7,50€ le mètre ou un truc comme ça. Enfin, il y en a un qui est un peu plus cher. Il y a différentes épaisseurs et qualités. Ça vient, tu sais, et eux, ils connaissent les fabricants. Ouais, ils vont prendre vraiment. D'accord. Donc la démarche, c'est sympa. Ouais. Et en plus, c'est beau. Et ils sont à super qualité. À coudre. Ah oui, je me rappelais même plus. Bah, c'est pour ça que je pensais. Ah oui, des chaussettes. Ouais. Donc, c'est Elodie qui l'a teinte. Et c'est pour mon anniversaire. Et c'est de la 100% BSL. Et comment elles vont finir? Au bout de mes pieds, je pense. Peut-être que je compte. C'est vrai qu'elle est... C'est marrant parce que c'est un peu comme ton pull là. Ouais, c'est vrai que la couleur, elle est très flash. La couleur là, elle est très flash. J'ai mis... encore même plus flash. Clair, Mais mais dans la vraie vie, c'est vrai aussi. Ouais. Et elle est un peu moins flash. J'ai teint avec les Greener Shade.
J'éteins à 1% d'intensité, donc c'est-à-dire que pour 100 g de laine, j'ai mis 1 g de teinture, enfin de poudre, et j'ai mis 50% de River Blue, pour celles qui voudraient refaire la même chose, et 50% d'Amazon Green. D'accord. Je me suis pas trop pris la tête, hein. J'ai pris, en fait, j'ai le guide Greener Shade, et il y a tout un nuancier dans le guide, et j'ai fait en fonction de ça. Elle est trop belle. J'aime bien comme le BFL, il prend la teinture. Ouais. Parce que tu vois, là, ça fait un peu plus vert. Oui, oui. Pourtant, je l'ai mélangé avant. Hein. Et j'éteins avec l'eau de pluie. Ouais. Donc, en fait, l'avantage, c'est que mon pH, il est nickel et j'ai pas besoin de rajouter de l'acide dans mon eau. Ouais. Donc, ça m'évite une étape. J'ai besoin de contrôler mon pH tout le temps et ça m'évite une étape. Même si ici, on a quand même un pH qui est pas mal parce que moi, je vois pour mon aquarium, là, à poisson, j'ai besoin d'avoir un pH plus ou moins neutre et j'ai pas besoin de beaucoup la transformer. D'accord. J'ai même pas besoin de Bah là, ouais, avec l'eau de pluie, je suis pile à 4,5 ou 5, donc je suis nickel. Ouais. Même pour la teinture végétale. Donc oui, en projet fini, voilà, parce que voilà, hein, j'ai accepté on sent le test de Coralie. On sent que l'été arrive. J'ai le test de Audrey qui est venu se greffer par-dessus. Et bien sûr, moi j'ai une idée dans ma tête, du coup il a fallu que je monte. Puis surtout, je file pas mal en ce moment, donc les encours. Ça, hein. Voilà, par contre, les encours, on en a. Ah, ça. Alors, moi, j'ai l'encours du siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cache-nez? Non, ça va être une écharpe. Harry Potter, hein, vous vous en doutez. Ah, voilà. Bon. Mon fils part en colo. Alors, je sais qu'il a pas besoin d'écharpe pour aller en colo au mois d'août, mais pour faire partie au mois d'août pour faire partie d'un déguisement, parce qu'ils vont faire des soirées à thème, je pense. Donc c'est de la charisma, je fais 20 rangs de côtes tu sens la base tricoteuse. Tu mettras ton écharpe au mois d'août, c'est tout. Non, mais c'est plus pour faire oui, dans un déguisement. Donc oui, voilà, donc drops charisma, moutarde et bordeaux, voilà. L'encours du siècle, ça vaut même pas le coup d'en parler. Et je fais des côtes 2-1 et j'ai monté une 30aine de mailles, je crois. On s'en fout. Enfin, voilà. Mais non, il y a des gens qui tricotent des écharpes. Bah oui, mais bon, ils sauront se débrouiller sans moi, je pense. Quoique, tu sais, quand on une commence. écharpe en côte, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Je sais pas si j'avais montré ça. Oui, si, j'avais montré dans un épisode. Les petits. Ouais. Si, j'avais montré les deux là. Ouais. Je les adore. C'est pareil. C'est le même modèle. Ouais. Bah toi, j'ai fait le grand par contre, tu vois. Oui. C'est le grand modèle. Hop. Oula. Oh, la belle couleur. Tu vois le truc que j'ai pas touché depuis quelques jours parce qu'il est froissé en fait. Je l'ai emmené à l'hôpital. Mon fils s'est fait une entorse, donc jeudi matin je l'ai à l'hôpital. Je l'ai emmené, mais je l'ai pas sorti parce qu'en fait on est allé à l'hôpital aux urgences en Suisse et on n'a pas beaucoup attendu. Vous avez été à Mérin? Non, ouais, à la Tour. À la Tour. Donc voilà. Donc il est froissé du coup. Alors lundi dernier. Je pense que c'est intéressant que j'en parle. Je suis allée voir. Ce qui expliquera la transformation. Ouais. En fait, j'ai vendu plein de tissus, donc j'ai récupéré les petits sous. Donc je me suis offert un atelier image. Donc j'avais vu ça chez Nathalie, donc atelier 292, qui avait fait un atelier, mais elle c'était en groupe chez Atelier Moondust en Belgique, à Bruxelles. C'est les printemps, été, automne. Ouais, d'accord. Ouais. Donc elle avait fait un atelier en groupe sur couleur et morphologie à Atelier Moondust, donc je crois que c'est à Bruxelles, donc c'est en Belgique. Et on avait beaucoup discuté en privé sur son retour d'expérience et ça m'avait vraiment donné envie de faire ce genre d'atelier. Parce qu'en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous aimez bien un patron. Vous aimez bien un tissu et puis vous cousez le patron avec le tissu et quand vous le mettez sur vous, ça vous va pas. Et vous le donnez. Et moi, ça m'arrive tout le temps parce qu'en fait, je m'habillais pas dans les bonnes couleurs, je m'habillais pas dans les bonnes formes en fonction de ma morphologie. Donc c'était sympa en fait de faire cet atelier. Alors moi, c'était un atelier individuel qui durait 3 heures. C'est dommage de suivre, ma mère, elle a fait la formation. Ouais, mais bon. Elle a eu le certificat. Ouais, mais bon, ta mère, elle n'a pas le temps. Mais c'est pas grave, j'ai rencontré quelqu'un de très très bien. Donc, déjà, ma coupe de cheveux va.
Ma coupe et ma couleur, c'était bon. Ah. Voilà. Il n'y avait rien à changer de ce côté-là, tout va bien. Oups. Donc voilà. Il va falloir changer de tête. Non, mais je pense que tu peux faire ce genre... Parce qu'en fait, tu fais ce genre d'atelier, normalement, quand tu fais les couleurs, tout ça, elle te cache les cheveux, etc. Ce qui est naturel. Donc moi, j'ai des mèches qui ont plus d'1 an, donc qui se voient presque plus. Oui, c'est naturel. La coupe, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, fin mars, et elle me plaît bien. Donc voilà, donc ça a confirmé ça, c'est que la coupe, en fonction de la forme de mon visage, ça allait bien. La couleur aussi. Je pourrais faire du roux, elle m'a dit. Ouais. Rousse. Ouais. Bon. Quelque chose d'un peu plus foncé. J'ai pas envie de Après, faut reteindre entretenir. mes cheveux. Ouais. Non, et puis je trouve c'est les produits, j'ai pas envie. Moi, j'ai quasiment jamais teint. Donc voilà, donc on a fait les couleurs, donc on a fait ce qui s'appelle un test de draping, donc elle te met un foulard doré et un foulard argenté, déjà pour savoir si tu aimes, donc après elle l'enlève, elle le remet, elle le remet devant un miroir, pour savoir si tu es plutôt couleur chaude ou couleur froide, donc moi c'est couleur chaude, et ensuite en fonction de ça, elle va sortir les oranges, les jaunes, les rouges. Ça, elle a des là oui, c'était posé sur sa table, donc c'est des carrés de tissu, puis elle te met, et puis en fait ton visage change. Enfin, la luminosité, on voit plus ou moins les rides, on voit plus ou moins les cernes, tout ça. Les rides. Tu vois, moi par exemple j'en ai là, elle m'a dit. Voilà. Non, mais c'est parce que je souris beaucoup, tu vois. Donc, et c'était impressionnant quoi, quand elle te met certaines couleurs. Comme ça change. Hein. Et par exemple, le orange, mais ça me va bien. Alors que c'est une couleur que je porte pas. Donc après, en fonction de ça, elle te dit quelle couleur de maquillage. Ah, c'est dommage, j'ai pas pris. Elle m'a donné un petit truc pour mettre dans mon sac à main. Maquillage, couleur de vêtements. Tu vois, un petit mémo en fait. Je vous l'ai mis en photo sur Instagram. Donc en fait, c'est un petit mémo recto verso avec les couleurs si je vais faire du shopping par exemple. Voilà. Donc ça, et puis morphologie. Donc elle mesure les épaules, la taille, les hanches. Les hanches. Et puis la hauteur du visage. Est-ce que c'était bien réparti en hauteur aussi? Donc moi par exemple je suis trop longue au niveau du bassin, donc après ça détermine quels vêtements tu dois mettre. D'accord. Enfin vont te mettre en valeur quoi. Donc voilà. Donc quand je suis rentrée, depuis lundi dernier, franchement j'ai fait énormément de tri donc dans les patrons que j'aime mais qui ne m'iront pas clairement. Quand les encolures sont trop hautes, quand les bras sont trop serrés, donc par exemple il y a des marques Anne Kerdiles, je peux pas, les manches elles sont trop serrées pour moi. Tu vois, par exemple les modèles avec des volants sur les épaules, ça ira. Certaines formes de manches, ça ira. Des décolletés en V, ça va. Il y a certains modèles que j'aurais pas pensé coudre, tu vois, avec des cols bénitiers, tout ça, ça ira. Et puis bien sûr des choses centrées à la taille, voilà. Donc j'ai trié les patrons, j'ai trié les vêtements que je vous ai pas encore mis en vente mais je les mettrai parce que du rose pâle par exemple non, c'est pas la peine. Voilà, donc plutôt des couleurs chaudes, intenses. Quelqu'un arrive, nous nous voient tous en train de... Je pense pas que ce soit pour chez moi. Non mais j'attends des colis mais plus tard dans la journée je pense. Donc voilà, et il se trouve que corail, orange, rouge, jaune, tout ça, ça va bien. Merci et qui Coraline m'avait fait acheter le coton de Simone, le Salmon Dance. Je suis désolée, ça fait 3 épisodes que je vous en parle. Mais on est payé par Simone en fait. Hein. C'est vrai qu'il se froisse, mais pourtant quand tu le portes, je trouve pas tant que ça. Non, mais là il était dans un petit... Donc ça c'est un t-shirt que je design en fait. Donc j'ai fait une petite dentelle en bas. Non, je l'ai écrit maintenant. Ah, tu l'as écrit ça. Ouais, il est écrit, donc je le corrige au fur et à mesure. Alors moi c'est la première fois que je design un top. Je l'ai fait bottom up. Parce que finalement j'aime bien cette construction notamment pour les yokes en dentelle parce que je vais faire un yoke en dentelle donc ce sera manche courte. Au début je voulais faire la dentelle aux manches et en fait je crois que non, je vais faire des côtes. Ouais, puis ça tient moins, après ça va être évasé. Non, je vais faire des côtes torse, un numéro en dessous, enfin un demi-numéro en dessous et... Ouais, mais ça resserrera un peu, c'est bien. Ouais, parce que là tu vois la dentelle comme elle est... Donc, oui justement, si tu fais ça, ou sinon il faut exagérer la manche. Pour donner vraiment un effet bouffant quoi. Voilà, non, parce que ça ne m'ira pas. Et toc. Donc voilà, donc vous aurez un modèle qui me va. Et vous avez intérêt comme Mélodie. Pour l'instant, je vais le faire pour moi.
et je vais prendre le temps de le dessiner tout ça parce que je pense qu'il sera pas pour cette année, il sera pour le printemps. Je vais pas le sortir avant Ah ouais, parce qu'il y l'été. a toutes les tailles, il y a tout. Bah, il faut le grader, il faut le faire tester dans toutes les tailles. Donc moi c'est le premier, donc je veux vraiment faire ça bien. Donc je vais prendre du temps. Donc je pense qu'il sera pour février ou mars l'année prochaine quand vous commencez à retricoter Pour l'été. pour l'été. Donc voilà, avec j'ai hâte, en plus mes calculs pour la dentelle du yoke tombent nickel. Donc j'ai vraiment hâte d'en être là, mais en même temps c'est pas du tout un projet zéro cerveau puisque bah, c'est pas un modèle que tu suis parce qu'en même temps je dois faire les modifs. Donc voilà, donc... Et t'as ta chaussette maintenant. Oui, et donc modèle zéro cerveau, je suis en train de monter. Parce qu'il n'y avait pas assez de modèles en cours. Hein. La fameuse Scrumptious Pearl, comme Sail Away. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un coloris qui me... J'avais 2 coloris, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a un qui est plus automne, donc j'ai choisi plutôt celui-là. Non, mais j'en ai plein des en cours, hein. J'en ai encore un là. Encore 2. C'est pas... Vous vous souvenez, hein, quand on avait commencé les podcasts, le défi qu'elle m'avait donné. Mais oui, mais c'est pas grave. Puis comme je reprends à coudre, en plus, c'est la cata. Ouais, c'est ça. Et quand tu vas me mettre au filage, je te dis pas. Ouais. Bah, je me suis mise, mais c'est long à la main. Ouais. Voilà. J'ai commencé un début de chaussette. Voilà, Vous voilà. ne voyez rien. Ouais. Avec la laine de Lily Neige que je voulais absolument tester. Et c'est 65% d'alpaga. Oui, c'est 50 grammes. Ah ouais, j'aurais dit même moins, tu vois. Ouais, 50 grammes pour 186 mètres, plus ou moins. D'accord. Donc voilà, figurine. Ouais. Donc 65% fine alpaga beige, donc c'est élevage du Fontenelle. 20% de mérino, donc Hubert 02, donc ça doit être le nom du... Hubert. Bah, je sais pas si c'est chez eux que tu achètes la laine en fonction du mouton, non? C'est pas ça. Et 15% de ramier, je sais jamais comment on dit, qui est en fait une fibre issue d'ortie. Ouais. Et la leur est française, parce qu'il y en a de la chinoise. Chinoise, ouais. Voilà. Le coloris c'est malachite. Malachite, c'est une pierre. Voilà. La couleur rend assez bien, je trouve. Ouais. C'est un tout petit peu moins flashy, mais je sais pas, aujourd'hui les couleurs sortent. C'est assez doux. Ouais. Par contre, je sais pas si c'est psychologique, mais ça me pique quand je la tricote. C'est l'ortie. Mais je crois que c'est psychologique. Ouais, c'est psychologique. Oui, parce que c'est comme quand on te parle de poux, tu sais, ça te gratte la tête. Ouais, mais quand je la tricote, pas quand je la touche comme ça, mais quand je la tricote, mais je pense que c'est vraiment dans ma tête. C'est comme quand on... Tu sais que l'ortie séchée, ça pique plus. Hein. Oui, mais quand on te parle de poux, tu vois, ça te gratte, non? Ah bah oui. Ouais. Donc voilà. Et ben, c'est... Alors, je sais pas si c'est la meilleure idée d'avoir fait de la dentelle, par contre. Avec l'alpaga? Ouais. Ah, ça, c'est toujours la... Donc là, je suis en pleine hésitation, parce que en fait, ça, c'est un modèle que je design aussi, mais je trouve que du coup, on voit rien. Du coup, ça sort moins bien, ouais. Bah, donc là, je l'ai laissé de côté parce que je suis en train de réfléchir à la défaire et faire juste une chaussette en jersey ou en côte. Ce qui ressort bien sur l'alpaga aussi, sinon, c'est les torses et tout ça. Hein. Ok, bon, on verra. Mais c'est vrai que la dentelle, comme ça a des poils, ben, elle a tendance à être couverte, quoi. Après, c'est un style, hein. Mais... Vous voulez encore avoir des encours? Bon, après, je suis pas sûre, j'arrive pas à me rappeler où j'en étais la dernière fois. De quoi? Non, mais je devais en être au même niveau. Le Tegna, mais je devais en être là aussi. Bon, il a pas avancé, voilà. Et il est gris? Et il est gris, ouais. Ah, le drame de sa vie. Si, je peux mettre du gris. Alors le gris, ouais, du coup, c'est pas du tout une couleur qui me va. C'est une couleur... Elle aime pas bien. C'est même pas une vraie couleur. Alors moi, j'adore le gris en tricot. Je vais tout le temps vers le gris. En mur aussi, hein. Ouais, bah ouais, mais bon, par contre, pour la déco, c'est bien. Il y a des touches de rouge. Donc en fait, en vêtements, ça m'irait pas. Si ce n'est que je peux le mettre quand même si j'ajoute en accessoire. Ou alors, là, je vais le finir quand même, hein, le t-shirt. Mais j'ajouterais du corail ou un accessoire du jaune, de couleur. Ouais. Parce que je vais pas en de toute faire manière, tout en gris. C'est même à personne, ça va. Ouais, en fait, ça affadit vachement. C'est une couleur qui est vachement terne quand même. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut lui apporter une petite touche. Donc voilà, plus de gris, mais c'est marrant parce que alors j'ai trié tous mes patrons de couture, j'ai trié mes tissus.
Et j'ai commencé à trier mes favoris Ravelry. Bah, je peux vous dire qu'en termes de forme, il va plus me rester grand chose. Et je n'ai pas attaqué le tri d'Hélène. Voilà, non Mais plus, ça va. rester Mais non, grand parce chose. que Non, tu les finalement. tricotes vachement vite, les gris. Tu les as déjà tricotés. En fait. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà. Après, je pense Après, même du à gris certains- comme ça. Avec J'ai des mon couleurs, beau ça blush qui est rose pâle. C'est vrai que je le porte pas beaucoup. J'ai même pensé à le reteindre. va. Ouais, oui, tu m'avais dit, ouais. Donc voilà, on verra. Ouais, mais même ça, elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Ben, je voulais la mettre avec ce qui me reste de ça. Pour. Un col ou... D'accord. Ouais. Ouais, mais voilà, là, t'as des touches de couleur. Parce qu'il y a... Alors, bon. T'en es où, toi, tes encours? T'as les chaussettes qui sont presque terminées, quand même. Toujours les mêmes chaussettes. Alors, moi, ce que je veux dire, moi, ce que j'aime bien quand je commence par la pointe, c'est qu'après, tu montes comme tu veux. Ouais. Là, le reste. Mais voilà, bah, c'est toujours les mêmes chaussettes, hein, elles n'ont pas changé. Je vais pas vous refaire l'histoire. Hein. J'ai toujours le col que j'ai pas amené parce qu'il est toujours au même niveau. Et le gilet tout bas que j'ai pas non plus amené parce qu'il est toujours aussi au même niveau. En même temps, Et t'as puis. plus envie de tricoter ça maintenant. Oui, non, Ah, bah, de il est toute super façon, chaud. ouais, il est super chaud. Et puis j'ai le test secret de Audrey que vous allez pas voir. C'est génial, en fait, comme podcast. Donc voilà. Hein, n'est-ce pas? Par contre, après, je vous parlerai après, on fera une section fibre peut-être, et puis là, Ouais. je vous parlerai. Oui, parce que moi aussi, j'ai prévu de parler filage. Voilà. Donc on fera peut-être après, comme ça sera. Je m'y suis à filer. Je sais filer, les gars. Ou les filles, hein. Attends, les ouais. gars, les gars. Non, mais alors, T'es vachement sectaire, là. bah oui, mais bon, en même temps, je suis quasiment Oui. sûre qu'il y a que des... Principalement. Attends, mais Oui, quoi, tout à fait. j'ai 2 fils en trop, c'est bizarre, ça. Je ne puis te dire. Non, bah non, mais ne me dis pas. Ah non, ok, bon, bref. Non, ça doit être autre chose. Oui, non, c'est pas 2 fils en trop, en fait. J'avais commencé, putain, un temps. Ou les moins de 20 ans. Ne peuvent pas connaître. N'est-ce pas? Vous l'avez dans la tête. Ne nous remerciez pas. C'est pour la journée. C'est C'est gratos. Gratos. Ça nous fait plaisir. J'avais commencé un support de pot de fleurs. J'ai même déjà négocié le crochet à la poutre avec mon mari. Tu vois, j'ai anticipé le truc, mais bon, genre il y a un an. Et pourquoi Je l'ai repris sur hier. une poutre? Bah, tu vois, pour peindre un pot de fleurs. Voilà. Donc, c'est du macramé. Et en fait, je pense qu'il y aura aussi des cadeaux dans les 12 cadeaux de Noël, là, en macramé. Ouais. Donc voilà, c'est assez sympa à faire. J'en ai fait un peu hier, tu vois. Parce que t'avais pas assez de loisirs. Ouais, mais t'es dit qu'un je sais peu de pas, macramé, j'arrive c'était à pas mal. tricoter en ce moment, j'arrive pas à me poser à tricoter. Putain, je gargouille, pourtant j'ai mangé ce matin, mais... Si vous entendez des... C'est elle, c'est pas moi. C'est soit mon lave-vaisselle, soit mon ventre. En tout cas, c'est pas moi. Voilà pour les encours, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Non? Je me suis bien lâchée. Moi, je dis rien, mais. Ah là là. Bon, les achats, je vous ai déjà montré Lily Neige. Bah, moi, ça va être de la fibre. Ouais. Et puis, bah. Bon, c'est bleu. Si bleu, je peux. Bleu jean, je peux. Comme couleur. Le gris, oui, tu veux dire. Et je pense. Donc, ça, c'est un coton que j'ai découvert en commandant autre chose chez Rascol. C'est du coton, donc 100% coton. 100 grammes, 340 mètres. Donc, C'est marrant, on dirait plus, hein. Ouais. C'est entre la sport et la fingering. Et alors elle est pas très chère, ça doit être 7 € les chevaux. Ouais, je trouve Voilà. ça. Après, je pense qu'elle se dédouble. Ouais. Tu vois. Ouais, quoique. Et c'est teint naturellement à l'indigo. Ouais, Donc les on verra jolis, en la couleur. tricotant. Donc, Il est frais. Comment il s'appelle? Stratus. C'est que des noms de nuages, je crois. Il me semble. Et il y a des taupes aussi. Il me semble, il y a Il y a des marrons taupes. jaunes, il y a des Et roses. donc moi je les ai commandés chez Rascol, mais pour celles qui sont vers Grenoble et puis sur la boutique aussi, Lana et Tricot les a. Ah ouais? Ouais, elle les a rentrées il y a quelques jours. Parce que la naïe tricot, il faut que je prenne une planche là. Ah bah ouais. Donc voilà, et ben je vais faire un modèle de celui que je t'ai envoyé ce matin, je pense. Ouais. T'étais pas réveillée encore? Tu m'as envoyé un modèle? Non, mais je t'ai envoyé. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Oui, si je te réveille. T'étais réveillée? C'était 8 h, non? C'était 8 h.
Ouais, c'était ce matin. Ouais. Et du coup, ce genre de modèle-là, pour moi, ça va bien. Pris Bah non. Ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais... encolure dégagée, volant aux épaules, cintré sous la poitrine, enfin à la taille, impeccable. Et il s'appelle Kawashi. Et en plus, j'ai pas vu, c'est le modèle. C'est moi qui étais pas réveillée en fait ce matin. C'est le modèle pour les chevaux solidaires du mois de juin. Oui. Donc impeccable. Moi j'avais vu. Knit with chocolat. Chocolat, elle a pas mis le... Voilà, elle l'a fait en base Fuji, 50% mérinos, 50% tencel, Fuji, d'Eline Hélène. D'accord. Eline Hélène, donc qui doit être très aussi japonisant tout ça. Qui doit être aussi la teinturière du mois de juin, certainement. Peut-être. Je suis désolée, on n'est que le 3 juin, j'ai encore pas... je vais l'acheter ce mois-ci alors parce que comme ça passe dans le... Ouais. Je le ferai cet été dans l'été. Parce qu'après ça, tu peux le porter quand même. Oui. Et la construction, les épaules un peu froncées là, avec le volant, non, c'est pas du tout ce que j'aurais... Oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Vraiment, je vois les choses différemment, quoi. Sous un nouvel... un nouveau jour. Nouveau jour, nouvel an, nouvel œil. Enfin bref, que vous voulez, mais nouveau, quoi. Et il sera dans cette couleur-là, qui est un bleu jean. Et bleu jean, je peux. Non, mais... Attention, hein. Si... Non, mais c'est n'importe quoi, je pars dans tous les sens. En fait, ça m'occupe tellement l'esprit, cette histoire de relooking, là. Donc, j'ai pas terminé. Morphologie. Donc, moi, j'ai une morphologie en 8. Donc, comme ça, en fait. Je voudrais pas la ramener, mais apparemment, c'est la morphologie parfaite. Donc, voilà, je suis sortie de là-bas. Je suis désolée, super contente. En plus, elle me dit... Il faut... Là, mais là, vous êtes musclé. Je dis non, c'est pas du muscle. Donc, faut pas mettre des trucs qui serrent les bras. Je dis non, mais c'est pas du muscle. Je vous assure. Je dis toucher, c'est pas du muscle. Et non, elle était super sympa, la dame. Oh, pour celles qui sont dans le coin, je mettrais aussi le mien. Ah bah ouais, elle est super sympa. Elle te dit que t'es musclé. Non, mais c'était un bon moment. Franchement, c'est un moment qui m'a fait du bien pour la confiance et l'estime de soi. Je pense que c'est quelque chose... Il n'y a pas de jugement. Je vais te reprendre. T'es à aucun moment mis en situation indélicate, même quand elle te mesure, c'est hyper oui, puis c'est bienveillant. Enfin, voilà. C'était hyper bienveillant, elle m'a reçue chez elle, c'était vraiment hyper intimiste. Montre, petite plante. C'était très très sympa. Elle fait quoi ? J'avais pas où la mettre. Je me suis dit, elle va atterrir dans mon sac à dans un sac à eau. Ça fera des impressions textiles. Pourquoi j'ai la menthe Donc voilà, et donc mon style aussi on a défini, donc moi c'est plutôt casual, mon style, donc c'est entre nature et classique. C'était pareil. Donc voilà, mais c'est sympa de voir à quoi on correspond. Alors moi qui adore les bijoux argentés, en fait non, faut que je mette des bijoux dorés. Ouais. Donc mon mari m'a dit je vais t'acheter des bijoux. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Que de l'or alors, hein. Ne te prive pas. J'ai ressorti des bijoux que je ne mettais plus. Par exemple, je peux porter de l'ambre, des choses comme ça. Donc j'ai ressorti des couleurs bijoux. Donc des pierres, des couleurs chaudes, des trucs en cuir. Enfin voilà, c'était super sympa. Bon bref, des cordons en cuir. Un anneau à la poudre, des trucs en cuir. C'est bien intéressant. De quoi d'autre vous avez parlé avec cette petite dame? Pourquoi je disais ça au début? Je sais pas. Bonne question, n'est-ce pas? T'étais en train de parler de ça, tu parlais... Faut suivre un peu, hein. J'arrive pas à suivre moi-même. Bon, bref, ça reviendra peut-être après. Voilà. Ouais, je sais pas. Bref, voilà. Dommage. Ça reviendra. Prochain podcast. Moi, mes achats, c'est de la fibre. C'est de la fibre et de la fibre. Simon m'a offert bel écheveau de... Alors, j'ai jamais... Mince, je vais vous mettre à l'endroit. J'ai jamais tricoté cette laine. C'est très lisse. C'est une single. Très lisse. Coloris Power. Elle est belle. C'est une single. 85% de Merino et 5% de Stellina. Argenté. Avec des touches... Il y a du Stellina. On voit pas. On voit moins, mais... Avec des touches de jaune, et il me reste en fait de la BFL là, alors qui est pas de la single mais c'est pas grave,
Et je pensais peut-être les mettre ensemble pour un col. Mm. Avec le jaune là qui Ouais. ressort. Comme ça relèvera justement avec du jaune Moins de gris. qui ira. Et pour un col, voilà, un accessoire. Il Elle est jolie, y a Elle a combien de des mètres petits- Il s'appelle Freakin, accent anglais, bacon. 100 grammes, 366 mètres. En fait, je voulais faire un col de Justina Lordowska, Letesnit. Elle Bon, mettra vous voyez bien, de qui hein. je veux parler. C'est un col qui se fait avec un écheveau, mais qui se fait avec un écheveau, il faut au moins 440 yards, je crois. Donc celui-là d'écheveau va être trop petit. Il manque, ouais. Mais en fait, je vais faire les côtes. Mais je du pense. coup, si tu fais, Il y a des côtes en haut et en bas, donc c'est un col. 440, avec- ça fait quoi, 400? Ouais, je crois. Et du coup, je vais faire les côtes, puisqu'il me reste pas non plus des tonnes. J'ai utilisé 65 ou 70 grammes pour les chaussettes. Donc il me reste 30 grammes. Donc 30 grammes, 100 et quelques mètres. Ouais, si, je peux faire les côtes. Donc voilà. Ouais. Je séparerai peut-être en 2 trucs. Prochain en cours? Ouais. Non. Bon, en même Non, temps, non, je tricoter ferai- un col en plein été. Ouais, et elle m'a fait, j'étais super Elle est trop émue, elle mignonne. m'a fait une pochette en cours et en fait elle est allée piquer ma photo sur mon compte 19 octobre qu'elle a vectorisé à la machine de découpe. Enfin, elle m'a pas dit ce qu'elle avait fait, mais j'ai Ouais. supposé qu'elle avait fait ça. Et en fait j'ai adoré la petite attention de Ouais. vraiment prendre la peine d'aller prendre mon dessin, le Le vectoriser. personnaliser à fond, quoi. Voilà, donc c'était un échange avec Daphné de Pix and Props. Donc moi je lui ai cousu un pochon en cours comme ça. Et je lui ai fait un tote bag et je lui ai mis aussi un écheveau le même que toi. Ouais. Donc voilà. Je te conseille des chaussettes. Et je l'ai offert aussi les chevaux, j'en avais teint 3. Donc un pour toi, un pour Daphné et j'en ai aussi teint pour ma traductrice qui m'a traduit mon modèle de chaussettes. Ouais. En fait j'ai de la chance, j'ai une copine qui est tricoteuse et prof d'anglais. Parfait. Dire le truc unique quoi. Il t'en faut une allemande, une... Non, bah déjà, c'est la première fois que je fais traduire un modèle. en anglais. Hein. Je pense que je serais capable de le faire moi-même, mais ce serait de l'anglais. Bah après, franglais, quoi, du franglais. Tout ce qui est point et tout ça, Oui. moi je... Ouais, C'est plus souvent- le blabla à oui, côté. ouais, l'explication, ouais. Oui, c'est bien. Ça me revient pas ce que je voulais dire. La suite au prochain épisode. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Non, C'est mais l'âge. j'ai le cerveau complètement ramolli en ce moment. Pourquoi il y a ça là? Ça va là. Ben... Fibre. Non, moi je fibre. crois que j'ai tout dit pour. Fibre, et je crois que j'ai Pour mes plus de achats, fibre ce qui est déjà que de... Donc moi, au niveau de la fibre, je voulais vous présenter déjà ce que j'avais filé. T'as vu ce machin? Putain, tu sais que j'ai monté trop de mailles. Bah ça m'étonne pas. Je monte depuis tout à l'heure. En fait, elle va faire un col à la place de faire une chaussette. Donc ça, c'est... hop. Vous l'avez certainement déjà vu si vous me suivez sur Instagram. C'est la fibre de l'atelier Opi. C'est celle qui a Du lin. du lin, voilà, mérino et lin. Mérino alpaga et lin, non? Ah non? Non, Non, écoutez pas, je vais dire. non, des non, bêtises. c'est mérino et lin. Ouais. Et en fait... Non, mérino soie et lin. Soit, voilà. Il me Mérino, semblait qu'il y soie avait et 3 loin. trucs. Et lin, et loin. Putain, mais si je suis pas là, on s'en sort Oh pas. là 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 là, n'importe quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'elle est un peu plus lumineuse que s'il y avait que du... Voilà, j'ai adoré, franchement j'adore les couleurs, j'adore la filet. Et en fait je voulais à la base, donc j'avais deux... Ah c'est ça en fait. C'est une comme ça. Ah, c'est ça en fait. Hop. Voilà. Et donc à la base, je voulais attendre de recevoir celles que j'avais commandées, les BFL. Donc j'ai pas pu attendre. Donc en fait, j'avais commandé les BFL parce que j'en avais une qui était comme ça, mais mérino soie et lin, et une qui était comme ça, aussi mérino soie et lin. Et je voulais retordre ensemble. Puis finalement, je me suis dit non, je vais faire... Non, en fait, finalement, c'est Ouais. pas ça le truc, c'est qu'elle a pas eu la patience d'attendre. Au moins, dis la vérité, sois honnête avec J'ai les pas gens. eu la patience d'attendre. Mais finalement, je trouve que c'est une bonne idée parce que le lin reste avec le lin Ouais. et le BFL Ouais. avec le BFL. Oh là là.
Mais en fait, t'aurais dû me dire que tu commandais, j'en aurais commandé aussi. C'est Mais pas la même. je vais recommander. Comment ça, c'est pas la même? C'est Non, pas la même couleur. Non. Non. Mais je vais recommander, t'inquiète pas. Tu me diras cette fois. Bah, demain. Donc là, désolée pour celles qui ne filent pas et que ça m'intéresse pas, mais il y en a que ça intéresse parce qu'on reçoit des commentaires. Apparemment, ouais, il y a même des tricoteuses qui je sais ce que j'ai oublié. peut-être. Mon écheveau que j'ai filé. Bah, on est chez toi, tu peux y aller. Hein. Je la laisse, donc si elle se plaint, vous me l'écoutez. Alors, j'ai des choses à vous dire par rapport. Ah oui, tu dis pas de. Non, mais c'est tout en bas en fait. Non, mais cours pas dans les escaliers. Non, je cours pas dans les escaliers, maman. C'est pas vrai ça. Bon, bah, moi je continue comme ça, j'avance. Il y avait celle-ci aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté la fibro knitite avec le Stellina. Alors, j'aime beaucoup le rendu, mais je trouve que le Stellina filé, ça pique. Du coup, je pense qu'elle va finir en bonnet. Et le dernier écheveau qui est fini, alors ça c'est d'une douceur. C'était avant, en fait, j'avais commandé, c'est que de l'alpaga. Voilà, 100% alpaga. Les deux écheveaux que je vous ai montrés aujourd'hui sont retordus en 2 brins. D'accord, c'est juste 2 brins, c'est pas du Navarro. Alors, elle a dit des bêtises? Ouais, plein. C'est que ça. Tu vois, j'ai pris au passage mon petit... Ta carte. Ouais, avec Oula, donc ça, le maquillage. Alors ça me va pas par exemple. Ni les verts. Voilà, moi je suis printemps intense. Ouais. Donc pas les verts. Encore que le turquoise ça allait, mais non. Enfin, c'est pas ce qui me va le mieux, mais je peux. Voilà, donc toutes les couleurs. Que t'as le droit. Bah que j'adore, c'est... T'as le droit. Elle a le droit de s'habiller comme ça. Printemps intense, voilà. Donc plutôt des couleurs bien profondes, bien intenses. Et comme ça, je finis, je vous montre. Donc ça, vous vous souvenez, c'est les deux. Enfin, vous vous souvenez, sur Instagram, du moins, je les ai montrés. C'est les deux. C'est du C'est impressionnant comme ça rend pas pareil. Ouais. Coriandel, ouais. Quelque chose comme ça. Donc je les éteins. Donc là, ça, c'est la première casserole. Avec toute la couleur, etc. Donc ça a donné quelque chose. Ouais, c'est pas facile de vous le rendre. Ouais, mais voilà. même en photo, je trouve. Enfin, moi qui les ai vus en photo, puis qui les vois là en vrai, même en photo, ça rend bien pareil. Et ça, c'est la deuxième casserole. Donc on voit qu'il en reste. Ouais. Voilà. Alors celle-là, elle est... Voilà, et puis je vais vous montrer après ce que ça donne filé en un bras. Un bras. Alors moi, ça y est, j'ai... Ça y est, le virus est arrivé. Alors voilà, c'est ça que je voulais faire avant le podcast, c'est aller voir qui m'avait donné le lien de Woolen and Worsted. Donc c'est des vidéos... la vidéo, c'est pas Anna sur la vidéo, mais c'est Anna de Lana Tricot qui filme sa Il y a les copie. deux? Non, pas sur cette vidéo où elle montre comment elle file au fuseau. Ah oui, mais la deuxième vidéo, voilà. Là, il y a les deux. Donc, on m'a conseillé d'aller voir cette vidéo, et donc je suis allée la voir. Et en effet, quand mon frère était là début mai, là, on était en train de discuter, donc je me dis soit je tricote ou alors tiens je vais essayer ça, et en 1 heure j'ai réussi à... Ça y est, j'ai compris le truc, voilà, la torsion, tout ça. Alors au début j'arrêtais le fuseau, tu vois, je le tournais, une fois qu'il avait tourné, qu'il avait mis la torsion dans le fil, je le bloquais avec mes jambes et j'ai tiré à ce moment là. Tu vois, pour bien comprendre le geste, j'ai fait ça la première demi-heure, première heure, et maintenant je laisse tourner. Tu tournes et puis tu... Donc j'ai filé à combien je t'ai dit, 60 grammes je crois qu'il y a. D'ailleurs je l'ai pas noté. Ah si, je l'avais noté, mais ça a dû tomber. J'ai filé 60 grammes à peu près, jusqu'au moment où ça cassait. C'est tout tombé de mon fuseau, enfin ça m'a gonflé. Donc j'ai arrêté. De toute façon, le but c'était pas de le tricoter ni rien, c'était vraiment mon premier écheveau. Et ensuite je l'ai retordu en 3 brins. Navarro. Avec un retors Navarro. Donc on fait une boucle, enfin voilà, mais au fuseau. Mais c'est moins. Les gens souvent se disent ah, mais le retors Navarro, quelle horreur et tout, mais c'est moins pire que ça en a l'air. Non, ça a été super bien, ça a été super vite. Alors, bien sûr, c'est hyper irrégulier, il y a des nœuds de partout, enfin voilà. C'est ton premier, non? Mais c'est mon premier écheveau. Donc, je pense que j'en en ferai rien du tout. Faut l'encadrer. Il va rester. Ouais, je peux le mettre dans un cadre. Bah oui. Donc voilà. Et puis, j'ai commencé à filer. C'est laquelle, celle-là? C'est la BFL. D'accord. Que j'ai pris chez Alice Création.
qui est en fait avoine, je crois. Mais c'est naturel. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est pas teint, c'est du BFL non teint. Voilà. Et puis, ben. Ta-na-na-na. Alors, on a On voit rien, mais l'impression. c'est pas grave. Ben, Regardez. on a l'impression que c'est fin et que c'est régulier. Mais en fait, quand tu retors, tu Ouais, t'aperçois là que c'est pas si mais c'est régulier comme que celle-là, ça. hein, regarde. Donc, mais je suis quand même super Quand tu retors contente. et quand tu bloques, quand tu vas Ah le ouais. mouiller, Ah ouais, oui. c'est encore pire. Quand tu vas le mouiller et puis que tu vas le sortir, c'est là que la fibre, tu vois, là par exemple, celle-là, elle a gonflé avec l'eau. Ouais. Alors que celle-là, elle va gonfler moins. Ouais. Donc là, ça, ouais. Mais c'est pas grave, voilà. Bah, Donc c'est celle-ci. le filage, hein. En même temps, si c'est pour faire du Ouais. fil très régulier, tu t'achètes. Oui, oui, non, mais tout à fait, non, mais. Après, je pense que tu arrives peut-être à être plus régulier avec Le avec rouet. le rouet. Peut-être pas au début, mais oui. Et après, moi, par contre, au rouet, ce que j'ai de la peine, c'est de faire gros. Enfin, Ah bah ouais, du coup, ouais. j'ai de la peine à faire des fils plus gros. Donc voilà, donc celui-ci, j'ai 100 grammes, je vais le filer jusqu'au bout, au fuseau. Du bout. Au fuseau, donc je fais 5 minutes par-ci par-là. Des fois, j'ai un truc qui cuit, je fais 5 minutes. Voilà. Les voisins ils doivent se dire devant son four. Bah, les voisins, ils ne voient pas, ça tombe bien. Donc voilà, donc. Et celui-là, par contre, je vais le retordre en 2 ply. Parce que finalement, 100 grammes, tu vois, là, moi, Ouais, je ça dois va avoir vite, après. 75 grammes finalement. 75 mètres, pardon. Ouais, Parce ça va que, vite ouais. en Navarro. L'avantage du Navarro, c'est que si tu veux, par exemple, si tu veux faire des stries comme ça. Là, je pourrais faire des mitaines ou un truc 75. Ouais, moi, je sais que Pour les le gamins. tout premier, Ouais. je l'ai gardé. Tu la gardes. Ouais. Si tu veux faire des color blocks comme ça, des couleurs, bah, le Navarro, en fait, tu peux gérer avec la taille de ta boucle. Ah ouais. Tu gères où tu prends la couleur. D'accord. C'est-à-dire que quand tu as des grandes sections comme ça pour garder ta couleur, bah, tu fais des grandes boucles. Et puis dès que tu arrives sur une autre section, la boucle tu la rétrécis. Et puis là tu vas pouvoir faire des... Parce qu'en ce que tu fait, peux pas faire le en détail. Navarro, Bah, c'est une boucle, hein. bon, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de refaire 2 trucs. Non. Tu parles vraiment de ta première fibre. Mais qui est si tu as filée. 100 mètres, tu la divises par 3. Voilà, c'est ça. Donc je me rappelle plus exactement, mais tu prends une longueur, tu fais une boucle. Tu fais une boucle. Et puis Tu après tu repasses cette tu boucle. mets dans ton fuseau C'est et une chaîne, en fait. tu commences à tourner. Et après, en fait, tu vas reprendre le fil que tu repasses dans la boucle. C'est une chaîne. Et ainsi de suite. En fait c'est comme une Voilà. chaînette. C'est pas difficile à faire, hein. Il y a des très bons tutoriels. Moi j'avais des petits En rouet tutos c'est qui encore m'aidaient. plus facile. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah bah oui parce que... Donc voilà, donc la petite surprise c'est que vous aurez une vidéo de filage au c'est ça. rouet dans le... Non mais on mettra, il y en a qui voulaient voir, donc Ouais. on fera une vidéo à côté. Bon c'est du 2 ply. Enfin là du coup c'est vrai que j'ai pas pensé mais... Ah oui, c'est puis t'as pas, c'est pas du filage, c'est du... Non. T'as pas de quoi faire, ouais. Ben j'ai ça, mais j'ai pas de bobine. Parce Oui. que ma bobine là, Elle est prise, ouais. elle est prise. Quoique je pourrais la raccrocher à ça. Mais... Ouais. Donc voilà, donc bah, j'ai aussi commandé un rouet électrique. Voilà. C'était ça pour moi la surprise. Vous avez bien entendu qu'est-ce qu'elle a dit Non. là? Parce qu'elle Qu'est-ce a que dit j'ai dit genre... Non, j'ai Elle rien a dit. commandé un rouet électrique. Qui arrive vers le 20 juin à peu près. Ouais. Après, je suis déçue. J'aurais aimé que ce soit indiqué sur le site parce que toi, tu l'as reçu genre en 3 jours. Ouais. Il était en stock. Je devais avoir pris le dernier. Ouais. Et bon, après, c'est pas grave. Non, il arrivera. Tu Oui, t'en es oui, passé non, mais- jusque là. Ça devrait- Non, puis j'ai plein de choses à faire en juin, donc ça tombe bien. Comment te dire. Non, puis une fois qu'il est là, c'est le problème. Hein. Donc Il j'ai occupera essayé tout son celui temps. de Coraline, j'arrive bien. Résultat des courses. Mais tu vois maintenant, d'ailleurs je vais vous le montrer, mais j'ai mis la corde en lin et franchement, Ça va mieux? ouais, bah Ça ouais, saute plus? Bah moi non, puis Nyon ça pète surtout. Ah ouais. Donc bah d'ailleurs on le voit hein, sur la bobine, tu vois c'est usé déjà là. Ah ouais. Alors j'ai fait qu'une seule fois, hein. J'ai fait que ce fil. Hein. Mais ouais, pour vous montrer, attends, comment je vais faire? Parce que là, bah forcément c'est du... Je sais pas, c'est léger mais c'est pas non plus... hein. Donc là on a ce qu'on appelle le lazy kit. Ici. Voilà. Donc ça c'est la fameuse fibre que j'ai teinte, c'est celle-là. D'accord, qui a
qui a été filé. Et ça, c'est la fibre que j'avais de la Nouchette Factory que j'avais acheté au Knit. Non, c'est pas celle que tu avais achetée chez Lanae, celle-là? Non, Ah non. pas celle-là. La Nae, c'est encore pas. C'est du 100% alpaga. Je l'ai encore pas touché. Oui, parce qu'en ce moment, j'achète de la fibre. Voilà, quoi. Mais donc, du coup, j'ai. Non, elle achète des moutons maintenant. Ouais, oui. Ah oui, je t'ai dit. Oui. J'ai réussi à avoir de la fibre du mouton nez noir du Valais. Et je suis trop contente parce que c'est trop difficile à avoir. Et tu l'as eu avec un producteur? Et je l'ai eu avec un producteur qui est en Belgique. Ah ouais Ouais. mais du Valais en Suisse? Du Valais en Suisse. En fait, ces moutons-là, il en reste même pas 13 000 dans le monde. Et dans 14 000, il y en a 13 000 qui sont dans le Valais et 1000 qui sont entre la France et la Belgique. Et en fait, la personne chez qui je monte, qui s'appelle Charline, coucou Charline, elle me regarde. Eh ben, elle en cherche. Ah oui. Elle cherche 2 moutons nez noirs du Valais ou alors des Ouessants, qui sont déjà plus faciles à trouver. Donc ils ont ah non, mais je vais vous montrer une photo noire. parce que c'est trop. Ils sont trop. C'est marrant, hein, j'arrive tout de suite. C'est fou, hein. Non mais je sais pas, Internet c'est quand même c'est vachement très magique. Tu vois, tu tapes nez, ça te propose directement ces moutons quoi. Non mais regardez-moi ça. Franchement, on dirait des pluches quoi. Et la fibre, elle est comment? Elle est hyper dufteuse. D'accord. C'est très dufteux, c'est très doux. C'est non mais moi j'ai cru que c'était des pluches. Hein. Oh mais qu'ils sont mignons. Ah sérieux. Par contre là pour la nettoyer. Ouais. Voilà. Hein. Donc non, mais là, ils sont propres. Non, tu vas avoir la toison. Là, je vais avoir une toison de 4 kg. Ok. Tout va bien se passer. Et attends, donc j'ai cette toison-là qui arrive, j'ai une autre toison d'Île-de-France qui arrive, une autre toison. Là, ils sont en train de tondre, là. Oui, ça, bah, ils ont déjà tendu. Là, la personne, elle est en train de faire le paquet. J'ai 2 toisons de Ouessant qui va arriver et une autre toison de je sais plus quelle race de mouton. Mais voilà. Et, non, mais ça va bien. Et bien sûr, je me suis proposée pour aller nettoyer, trier. Donc voilà, donc j'attends ça avec impatience parce que là du coup ça sera vraiment. Mais bon, avec 4 toisons, 5. Ça veut 5 toisons donc de 3-4 kilos à peu près. Ouais. Chacune. Ouais. 20 kilos de laine donc. Non mais après la toison, il y a. Donc désolé les filles qui vendent de la fibre, elle va plus acheter de fibre après. Non mais la toison, il y a une bonne partie qui part. Hein. Pas, oui, oui. Tout ce qui est au niveau des jarrets, tout ce qui est au niveau de la queue et tout ça, tu dois soit y jeter. Bon, on va bien s'amuser, c'est bien. Donc voilà, donc le rouet, bah, ouais, j'en suis franchement. Donc c'est le Ashford. C'est le Ashford E-Spinner 3. C'est voilà. La version 3, mais je suis même pas sûre qu'il y ait encore la 2. Non, je l'ai pas trouvé. Ouais. J'avais regardé en me disant ce sera peut-être un peu moins cher. Non. Bon, elle est 50 € moins chère. Hein. Ouais. Et puis, de toute façon, j'avais demandé à Flore et puis elle m'avait dit je te conseille de prendre la dernière version, quoi qu'il en soit. Quoi. Alors, la seule chose à savoir avec ce rouet, c'est que vraiment, il faut mettre de l'huile. Ah oui. Ouais, vraiment. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est tout huileux. Il faut mettre de l'huile là, enfin, ouais, il faut en mettre partout. Et puis, bah, comme je vous avais dit, donc. Il se branche sur l'allume-cigare. Ouais, ça s'achète en plus alors. Le truc de l'allume-cigare, ça s'achète en plus, mais voilà, ça, on peut filer en voiture quoi. Et donc, moi, cette partie-là, la courroie, d'ailleurs la seule courroie qu'elle a, qui est à la base en nylon, je l'ai changée pour du fil de lin que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage, là où je sais pas quoi, là, je sais pas ce qu'on a à Bellegarde, mais bref. Tu viendras m'installer le mien. Ouais. Ouais, parce que moi, le fil de nylon, ben, je l'ai cassé. Hein. Pourtant, je suis normalement pas une brute, mais... Donc voilà. C'est juste trop intensif. Ouais, je sais pas. Non, mais ça frotte. Alors ça, c'est les nouvelles que j'ai achetées chez... J'en ai recommandé, en fait. C'est pas les mêmes? Non, enfin, si, c'est les mêmes. Mais sauf que, si tu regardes bien, elles sont pas traitées. Ouais. Elles sont en nature. En fait. Ah oui. Parce qu'à la base, avec, si je me souviens bien, il y en a 3. Il y a 3 bobines jumbo. Alors, elles sont franchement énormes. Hein. Elles sont super grosses. Celui-ci, donc je l'ai retordu sur une seule bobine et il fait, je sais plus, 160 grammes, il me semble, pour 717 mètres, quelque chose comme ça. Mais on peut aller jusqu'à 225 grammes sur une bobine.
Et ça, c'est important aussi à regarder, l'air de rien. Parce que moi, je vois sur l'autre rouet que j'ai, là, GG, qui est un vieux rouet, mais voilà, à 100 grammes, déjà, je le vois, il saute, voilà. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que vous pouvez pas faire des écheveaux plus grands que 100 grammes. Bon, après, c'est ce qui se fait sur le marché, hein. Mais quand même, je trouve que c'est vachement cool d'avoir un écheveau de 700 Oui, bah au moins, mètres, derrière, quoi. tu peux faire un projet, quoi. Ouais. Donc voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler juste vite fait du swap sur lequel je me suis inscrite pour la fibre, qui est un swap sur Instagram. Donc je crois que c'est swap. Sur Instagram ou Ravelry? Ravelry, pardon. Non, mais heureusement qu'elle suit. Là, Je suis. Non, mais je sais que tu inverses tout le temps les deux. Ouais, c'est presque pareil. Tout à fait. Mais donc c'est un swap qui est spécialement pour la fibre cette fois-ci. Et ma swapée, c'est l'atelier Hopi. Comme c'est marrant. On a bien rigolé. Hein. Donc voilà, donc là je turbine sur ce que je vais mettre pour l'atelier Hopi. Et donc ça se passe sur Tricot & Co. Bon, les inscriptions sont fermées, mais voilà, si vous voulez suivre. Oui, peut-être que ça aura lieu l'année prochaine. Oui, ça avait lieu l'année d'avant. Donc voilà. Voilà. Toi aussi, ce monde de la fibre va s'ouvrir, toi. Ouais, bah ouais. Profite de Mais ton comme temps je libre. couds en plus. Ah non, mais. En plus, là, je couds déjà pour ma boutique et j'ai quand même envie de coudre. En fait, l'idée, j'aurais dû le prendre. Je sais, c'est Nathalie d'Atelier 292 là, qui m'a donné le nom de Daria Andronescu, donc c'est une russe. Attends, ah bon? Daria, et en fait qui vend des cours pour construire sa garde-robe avec des exemples. Mais en français? En anglais? En anglais, ouais. Avec des exemples de garde-robe capsule, etc. Donc j'aimais bien l'idée en fait d'avoir. Donc il y en a une que j'aimais bien, c'était 5 hauts, 5 bas. D'accord. 2 robes, je crois, une combinaison, et du coup ça te faisait tes tenues pour tout le mois. Pour tout un mois. D'accord. Donc j'aimais bien l'idée en fait d'avoir des pièces de base qui me vont et qui vont ensemble surtout. Ouais. Donc finalement j'ai quand même prévu de coudre quelques petites choses. Donc j'ai déjà cousu, ça j'ai même pas on verra pas. J'ai cousu. Faut que tu montes sur la table. Faut que je monte sur la table. J'ai cousu en fait, c'est la robe Wonder Mini. La jupe. La jupe. Ouais. Toi aussi, bon, donc en fait il y a des plis et la façon de coudre les plis, ça permet de créer en fait des poches. Voilà. Elle n'est pas hyper haute en taille, mais ça va. Voilà. Hyper haute. Taille haute. Ah, taille haute, ouais. Elle est plutôt à la taille, quoi. Ouais. Je l'ai faite noire, comme ça, elle va aller avec tout. Et en plus, comme je suis méga chanceuse, donc Nathalie, toujours, qui a fait l'atelier, elle est couleur froide. Ah, ça, c'est pas le ventre d'Elodie. C'est la vaisselle qui fait elle est couleur froide. D'accord. Avec silhouette en X, donc X et 8, c'est quasiment pareil. C'est juste qu'elle a les épaules et les hanches plus prononcées, non? En fait, je pense qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, mais ce qu'elle me disait, c'est que X ou sablier, c'est plutôt celles qui sont très minces à la taille. Mais ça, c'est ce que me disait celle que j'ai vue lundi dernier. Mais bon, bref. En tout cas, c'est ressemblant, ça veut dire qu'il faut qu'on porte toutes les deux des décolletés marqués à la taille, etc. Donc, comme elle est couleur froide et que moi je suis couleur chaude et qu'elle coud beaucoup, elle m'a envoyé 3 hauts dans mes couleurs. Ah, parce que du coup. Déjà cousus, qui elles ne lui vont plus. En termes de couleur, qui lui vont en termes de taille, mais qui lui vont plus en termes de couleur. Donc en fait, elle a déjà fait 3 des 5 hauts de mon dressing. Merci. Donc voilà, je suis méga chanceuse et quand même. Elle voulait pas que je lui paye ni rien, donc c'est adorable. Mais quand même, moi j'avais un tissu d'Atelier Brunette qui était rose pâle et du coup je lui ai offert mon coupon avec autre chose. Mais elle sait pas. Ah. Voilà. Et je me suis cousu des foulards, il faudrait que je les monte. Parce que c'est vrai que la coach en image la semaine dernière, elle dit mais vous mettez des foulards? Je dis je mets des châles quoi.
Mais elle dit, mais là, on met plus de châle en laine. C'est fini les châles en laine, c'est plus la saison. Bah pourquoi? Je comprends pas. C'est eux. Donc je me suis cousu 2 foulards en tissu avec des coupons qui me restaient. Donc ça m'utilise. Mais quoi, des foulards genre des écharpes ou genre foulards en pointe? Un carré, j'ai fait. D'accord. Que tu peux couper tu peux plier en triangle. Ouais. Ah bah d'ailleurs je vous mettrai, elle m'a donné, la coach là, elle m'a donné un lien 25 façons de nouer foulard. Donc ça c'était sympa. Je vous le mettrai, tiens, en lien, je noterai après. Et un où le coupon était plus petit, donc là ça me fait plus un rectangle, ça me fait vraiment un petit foulard. Donc voilà. Mais n'empêche, l'air de rien, ça habille vraiment. Voilà. Donc c'est un atelier que je vous conseille, hein. Vraiment, si vous pouvez le faire en groupe ou avec des copines. Enfin, par exemple, c'est une super idée pour un enterrement de vie de jeune fille. Ouais. Enterrement de vie de jeune fille ou plutôt quand que de se balader à moitié à poil dans la rue ouais mais les gens font plus ça à nos âges. Eh ben si ouais, pas à nos âges pareil qu'à Lyon. Ah ouais mais à nos âges bon elle est gentille mais non c'est une bonne idée ou quand tu te fais un week-end entre copines je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Ouais non mais c'est un truc moi je l'ai fait avec ma maman parce que elle a fait la formation donc forcément j'ai été son cobaye. Mais non, c'est vrai que c'est une bonne idée ça d'apprendre des choses. Moi, j'ai absolument pas du tout respecté ce que. Ah oui, par contre, moi je suis à bon élève, toi, je suis à fond. Non, moi, après, c'est vrai que voilà, moi je suis souvent à la montagne, je suis souvent avec mes chevaux et Glasgow que je m'habille en rose, en orange. Ouais, et le rouge, je l'aime pas. Ouais, trop. mais tu vois, je trouve. Alors, c'est aussi ça, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Oui, enfin, Glasgow, mon cheval. Moi, j'ai pas beaucoup de miroirs chez moi, tu vois, par exemple. Parce que j'aime pas trop me voir dans un miroir. Et ben là, quand je me croise dans un miroir, oh, salut toi. Et ben j'ai plus de plaisir à me voir. Ouais. Tu vois. Ouais. Et oui, moi c'est vrai que je suis plus là en ce moment c'est plus la vie pratique. Ouais. Faut que je puisse mais marcher, l'un courir. n'empêche pas l'autre. Je veux dire après t'es quand même toujours dans des couleurs qui te correspondent. Non? Je sais pas. Je sais même plus qu'est-ce que je suis. En regardant tes couleurs, je me suis demandé si j'étais pas printemps en fait. Ah non, parce que le violet, tout ça, ça te va bien, je trouve. Ouais. Les violets, les roses, je sais pas. Pardon, couleur maman. froide. Bon, maman, quand tu regarderas. Oui, alors ma mère, elle est très. Alors elle, tu vois, par exemple, là, je suis allée la voir mardi passé. Et du coup, elle m'a donné plein d'habits de nouveau. À chaque fois, c'est pareil. Ah, mais je les mets plus. Puis ça te va, ça te va. Ok. Bon, moi, je prends. Hein. D'ailleurs, c'était ça. Il y a ça. Oh, c'est pratique, je prends. Ma mère me dit, c'est pratique. Oui, c'est pratique. Mais enfin, bon, c'est joli aussi. Ouais. Non, mais voilà. En tout cas, c'est bien sympa à faire. Hein. Ouais. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, on va vous mettre la petite vidéo. C'est quelle heure? Parce que j'ai accessoirement aujourd'hui. Ah non, mais c'est bon, on est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai plus rien à montrer en fait. J'ai plus de tricot fini. Bah oui, il faut que tu tricotes un peu hein. Si, mais en plus là, donc je vais faire le rosa de Anna. Donc avec Anna, tu sais, c'est le cardigan avec la dentelle. Mais est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Ça doit bien t'aller. Enfin, du coup, pour le coup. Ouais, je pense que c'est relativement et du coup, je vais le faire crop et assez ajusté pour mettre notamment au-dessus de ma combinaison Sirocco. C'est de Dotna, non? C'est pas ça que tu m'as dit? Ouais, ah bah oui. Alors moi, j'aimais beaucoup le Sol Dotna comme modèle. Je trouve des versions super jolies sur Instagram et Ravelry. Et je l'ai montré du coup à ma coach là, elle me dit ah non mais ça c'est pas possible, l'encolure est trop large au niveau de la poitrine, enfin voilà donc c'était pas bon. Et elle a raison, et manches courtes en plus, donc des manches qui s'arrêtent là, donc moi il me faut soit des manches longues, soit des petites manches aux épaules. Enfin bon là j'ai pas du tout. Après là forcément il faut bien que je m'habille aussi, donc j'essaye de prendre les trucs qui vont le mieux dans ma gamme. Habille-toi hein. Mais du coup, je vais faire le rosa et je vais le teindre. J'ai de la diquet. Alors, normalement, il se fait en fingering et mohair, de fils mélangés. D'accord. Et moi, je vais le faire en diquet et je vais le teindre un espèce de caramel orangé. Ouais. Mais celui-là aussi, c'est un modèle qui pourrait t'aller. Parce que du coup, il est court aux manches, il a un col en V. Donc, c'est un modèle qui pourrait. En même temps, je peux pas non plus tout tricoter. Si. T'as pas de choix. Le Winterfell. Winfell ou Winterfell? Celui qui a les côtes torse en biais là.
Celui-là, quand je l'ai revu dans mes favoris, je me suis dit, bah, en bleu marine, ça peut Oui, me parce faire qu'en une plus, petite il marque, veste bien. et Ouais. puis il marque bien la taille. Ouais, donc celui-là, Ouais. j'aimais pas l'encolure, mais finalement, porté ouvert, ça Ouais. pourrait bien aller. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Enfin voilà, donc si vous avez des, des modèles de pull en V, Pour une taille tu vois, limite, le pull printemps, secret, le pull couleur secret printemps, qui est un basique, voilà. Oui. Ah, j'ai retrouvé. Oula. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je Ok. me suis abonnée à Le Closet, donc qui est un service de location de vêtements. Mais c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Alors Donc en fait, comme j'ai pas reprends mes forcément, chaussettes, hein. ouais, j'ai pas forcément le temps de coudre tout d'un coup, je peux pas me coudre toute ma garde-robe d'un coup. Notamment, j'ai prévu de faire le ginger jeans, qui est un pantalon. J'en ai jamais fait, donc ça va prendre du temps. J'ai déjà fait des pantalons, mais pas de jeans. D'accord, oui. Donc voilà, j'ai prévu de me coudre, de refaire la Archer button up en soie noire. Donc ça c'est pareil, je vais y passer du temps parce que comme c'est un coupon de soie, Oui, tu vas pas. je vais le faire à la cool, quoi. Enfin voilà, je vais pas le faire à l'arrache. Et j'en ai jamais cousu. Et donc voilà, donc ma soeur m'a parrainée à ce site, donc Le Closet. C'est de la location de vêtements. Donc il y a plusieurs formules d'abonnement. Pour le parrainage, moi je teste, parce qu'en fait du coup je teste pendant 15 jours gratuitement. Parce que tu as été parrainée. Ouais. Donc je vous mettrai un lien de parrainage si vous voulez, comme ça vous avez 14 ou 15 jours d'essai gratuit. Donc en fait, vous êtes abonné, là c'est la formule 3 vêtements, 2 accessoires. Donc tu remplis tes mensurations, qu'est-ce que tu portes en taille, ton style, les couleurs que tu dois éviter absolument, les accessoires, par exemple si tu portes pas de bague et que tu veux pas de bague, tu peux enlever les bagues, voilà. Voilà. Au bout de 1 ou 2 jours, tu reçois une proposition de closet, de dressing, et tu peux changer. D'accord. Par exemple, moi il y a un truc qui m'avait proposé, ça me plaisait pas, surtout la matière qui me plaisait pas, donc j'ai remis autre chose à la place. Donc voilà. Et après, tu le reçois dans ta boîte aux lettres, tu le portes autant de temps que tu veux, et quand tu veux plus le porter, tu le renvoies. Donc tu peux le renvoyer directement depuis ta boîte aux lettres, donc ça c'est quand même hyper pratique, et t'es même pas obligé de le laver. Donc eux ils ont un service de pressing, donc tu peux c'est lavé quand même quand ça arrive chez toi. Ouais, alors c'est propre quand ça arrive chez toi, mais toi tu peux le renvoyer, porter sans avoir lavé. Donc c'est eux qui le lavent. Si tu veux, après si tu veux le laver avant... peut-être qu'ils le relavent quand même. Bah peut-être, ouais. À mon avis. Ouais. Donc autant économiser de l'eau, n'est-ce pas? Donc voilà, tu le renvoies. Et tu peux en recevoir autant que tu veux dans le mois. Bon, bien sûr, il y a les délais postaux, mais à partir du moment où tu renvoies, en fait. Tu le renvoies, il t'en propose un, t'as 48 heures pour le valider ou pour faire tes changements, il te renvoie. Et si tu peux le faire dans les 48 heures, tu reçois. Tu reçois, ça veut dire qu'ils ont sélectionné. Voilà. Si tu dis rien, voilà. Et ensuite, s'il y a vraiment une fringue que tu as reçue dans ton closet qui te plaît, tu peux l'acheter d'occasion. Enfin, tu peux la garder, et tu payes un petit prix. Enfin, les prix sont vraiment corrects. Donc voilà. Ça te permet d'avoir une garde-robe variée sans... puis d'essayer différents styles. Ou alors, si tu as un mariage, tu vas pouvoir louer une robe de soirée. Ouais. Donc c'est pas mal. Ou là, par exemple, en accessoire, j'ai pris des boucles d'oreilles et un sac un peu caramel, tu vois, ou camel. Enfin, moi, j'ai qu'un sac dans ma vie qui est marron foncé, qui va bien dans mon style. Oui. Qui va bien, non mais t'es encore pire que moi. Avec un sifflet. Donc mon sac il va bien, il est marron chocolat, donc c'est une couleur chaude qui me va, et il est pratique, la forme est assez classique, donc ça va. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et pour celles qui ont envie de tester, je vous mettrai le lien dans les notes, et ça vous fait 14 jours gratuits je crois. Voilà, après on peut arrêter à la fin des 14 jours. C'est sans engagement, donc même si tu t'abonnes, c'est 39, 49 ou 59 euros selon la formule. T'arrêtes quand tu veux. Tu peux résilier quand tu veux. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Ah, je suis contente parce que j'aurais été frustrée d'attendre un mois. Non, mais de pas retrouver surtout, parce que ça aurait pu être possible ça aussi. La dernière fois, on a arrêté de filmer, j'ai pas montré mon pull. On recommence.
Donc voilà, donc là on vous laisse et on va faire la petite vidéo de filage. Je vais aller chercher une prise qu'on mettra à la fin, qu'on met juste après je pense. Ouais. Tu crois que c'est assez long là? Ouais. Ça me semble bien. Ouais. Donc on vous fait ça, on la met là juste après, comme ça celles qui n'en ont rien à faire, bye bye, vous partez. Au revoir. Et puis celles que ça intéresse, vous pouvez rester voir la vidéo de filage. Je peux peut-être même faire aussi un petit coup de filage de fuseau. Au fuseau. Si ça vous dit. Je suis pas une experte, mais ça peut être sympa de me voir faire. Bah après, pour rigoler un petit peu. Non, mais j'ai un style particulier quand je suis là, je pense. Bah on a tous notre façon de faire. C'est comme le tricot, je pense. Je sais pas. Oui, non, mais voilà. Tu l'as montré ça, non? Oui, j'ai dit qu'elle piquait. Ah, mais quand j'étais pas là, du coup. C'est ça. Voilà. Ouais, elle part, elle me laisse toute seule. On espère que ça vous a plu. Oui. Bon, nous on est toujours contentes, ça part dans tous les sens, mais nous on est contentes. Voilà. Et puis ce qui est sympa, franchement, et moi je suis contente de ça, c'est qu'à chaque fois, tout le monde nous dit on rigole bien devant le podcast. On le fait pas exprès, il n'y a pas de préparation, c'est naturel. On n'a pas quelqu'un qui nous dit rire. Ouais, rire. Applaus. Ah, quand tu te Non, c'est sympa parce que si on peut apporter un peu de bonne humeur. Surtout le lundi. Ouais. Bah oui, mais du coup les gens le regardent pas forcément le lundi. Faut le regarder le lundi, hein. C'est la règle. Pas. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de se dire qu'on fait, on fait rire les gens, même si je préfère c'est pas ça plutôt que vous m'avez on se fait chier, on se fait chier devant votre podcast, on n'apprend rien, c'est nul. C'est horrible. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui est sympa de recevoir ce genre de commentaires. Donc continuez à nous mettre des commentaires. Je crois que le mois dernier, c'est surtout toi qui as répondu. Moi, j'étais à l'ouest dans les commentaires. Non. Non, ça a été. Non, bah t'as répondu. Il y en avait qui te concernaient toi, donc. Oui, si j'ai répondu. Si, t'as répondu. Ouais. Enfin voilà, bref. Elle a l'impression qu'elle est à l'ouest, mais elle est pas à l'ouest. Non, mais j'ai l'impression que je suis toujours en train de. J'ai tellement pas d'énergie en ce moment, je suis toujours l'impression de courir. Toi, d'être. Ça va pas s'arranger. Hein. D'être en retard par rapport à tout. Pourtant, je suis jamais en retard, mais. Oui, moi je suis jamais en retard. Dans ta tête, t'es en retard. J'ai l'impression d'être toujours juste, tu vois, d'être toujours en train de courir derrière quelque chose, quoi. Mais c'est ça la vie. Prendre le temps. C'est courir. Faut que je refasse cette chemise. Peut-être la taille juste au-dessus, tu vois. Dit-elle. Juste au-dessus. Après avoir dit, je suis toujours en retard, j'ai trop de choses à faire. Enfin, cette chemise. Non, mais là, hier, j'ai cousu la jupe. Dans la journée, je l'ai cousue. Enfin, je l'avais déjà coupée avant. Mais la couture, c'est ça qui est bien aussi. C'est que c'est hyper gratifiant. C'est que souvent, ça va plus vite que du tricot. Et en général, la semaine, j'essaie de faire 20 minutes par-ci par-là. Pas 20 minutes par jour parce qu'il y a des jours, j'y arrive pas. Mais 20 minutes par-ci par-là. Et finalement, t'avances quand même la combinaison. Mais moi, c'est comme le filage. Je me lève exprès un peu à l'avance pour pouvoir filer tous les matins. Mais bon, finalement, le fuseau c'est hyper long quoi. Moi quand j'ai filé chez toi, j'ai filé je sais pas combien de bouts de fibres alors que moi je mets la journée pour filer une mèche quoi. Une boulette quoi. Ah non mais là la seule moi je prends particulièrement, je vous avais mis une vidéo sur mon Instagram. Ah pour préparer. Pour préparer, je prends du temps. Pour préparer ma fibre, quand elle est naturelle comme ça va, mais c'est vrai que quand elle a été teinte, souvent, je prends du temps à la départager. Si vous voulez revoir, elle est sur ton IGTV, cette vidéo. C'est ça. Ouais. Donc IGTV, c'est la petite télé qui est en haut de votre Instagram, à droite, à côté des messages privés là. Si vous avez la même version d'Instagram que moi, moi aussi. Toi c'est comme ça. Ouais. Donc IGTV et vous tapez Coraline et vous verrez qui n'a toujours pas changé. Ah, on n'a pas dit ça, tiens. Vous savez maintenant, tête en l'air, Coraline Go to New Life. Ouais. Il y a une mouche, ah bah oui, mais j'habite côté d'une ferme. J'ai déjà remis la déco qui pend. Ah ouais, c'est joli. Ah bah va là-bas, va te coller sur le machin. Moi, j'ai un chat. Moi j'ai pas de chat. Ouais, c'est vrai que quand j'avais un chat, elle mangeait les mouches. Ah ouais. Voilà. Bon, chat, des mouches. On vous laisse. Bon. Et puis pour celles qui veulent regarder la vidéo, à tout de suite. À tout de suite. Bye bye. Certainement falloir que je fasse des petits réglages. Hop. Alors, là il tire un peu fort. Donc c'est vrai qu'au début, il faut bien régler. C'est ce qui est le plus dur, j'ai envie de dire, au départ. Voilà.
Et puis... La magie opère. Donc là, elle tourne pas trop vite, je suis au milieu, ouais, à peu près. Donc après, c'est aussi à vous d'adapter la vitesse à laquelle vous donnez de la fibre à l'appareil. Hein. Si je veux en donner plus vite, ben forcément, je vais demander plus de tours. Et puis après, vous avez la torsion là qui vous demande la fibre. Donc si vous trouvez que ça demande trop fort, vous réduisez la tension, etc. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc je file les premières fois, je lui donne comme ça, donc je regarde ce que ça donne après en tortillon. En tortillon, voilà. Et si ça me plaît, parce que finalement Désolée, c'est ça, hein. les termes Ouais, bah en 2 ply. Du coup. Ouais. Et si ça me plaît comme ça, bah c'est bon. Si ça fait trop de frisottis, ben je desserre un peu la torsion et je descends la vitesse. Si ça m'en fait pas assez, ben à ce moment-là j'augmente. Voilà. Mais vous avez vu, c'est. Attends qu'on voit bien comment tu tires. Alors moi je tire la fibre comme ça. Hein. Donc voilà, je tiens avec ma main droite et je tire avec ma main gauche. Il me semble que ça c'est Volan. Il me semble, Worsted. Bref, ça voilà, ça c'est une manière de faire. Et après il y a l'autre manière de faire où ça j'ai moins l'habitude. Donc on lui donne comme ça. Hop. Ah bah moi je crois que je fais comme ça. Voilà. Oui, parce qu'en rouet en général on fait comme ça. Fuseau, ouais. Voilà. Au fuseau. Mais c'est vrai que bah, du coup, ouais, enfin, pour moi en tout cas, je trouve que ça va plus vite comme ça. Et de cette manière-là, on a plus de gonflant, comme ça, que dans l'autre façon de faire. Voilà. Alors, bon, moi la fibre, là, je la laisse aller comme elle a envie. Maintenant, il y a ceux qui veulent vraiment l'avoir toute droite, donc du coup, il faudrait que je prenne là. Enfin bref, voilà. Pour arrêter, c'est très simple, j'ai ma pédale. On peut le faire avec ou sans la pédale. C'est-à-dire que si je débranche la pédale, là, il tourne sans arrêt, et puis c'est à moi de stopper ici. Voilà. L'huile, bouteille d'huile, très importante, c'est ce que je disais à Elodie. Donc, en mettre là et en mettre là. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, c'est ce que je disais. Alors, ça, c'est des anneaux coulissants. Hein. Ceux-là, voilà, on les plie comme ça et puis on les coulisse. Faire attention que ça passe bien dans le bon axe. Ce que je disais, moi, j'ai de la peine à faire épais en fait. Ouais, tu fais pas de la même fantaisie. Voilà, là le voile blanc vient de filer, donc en voilà. 2 minutes. Donc, bah, ouais, puis là je vais même pas très vite, hein. Là je vais plutôt lentement. Là par exemple, quand elle saute un peu comme ça, je pourrais remettre de l'huile. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Mais vous voyez, au niveau bruit, on peut écouter un podcast, on peut. Hein? C'est pas génial. Ah non, ça c'est. Bah, GG, on peut même pas se parler, donc. Voilà. Moi, c'est vrai que je file souvent dehors en fait. Je me mets dehors au jardin, je le mets et je file. Et c'est transportable, ça vient avec une petite valise. Ça vient avec une petite valise. Non. Il y a le Lazy Kate aussi qui est vendu avec. C'est le support avec les 2 bobines. Voilà. Donc pour faire du 2 ply. Pour en racheter un autre pour faire du 3 ou du 4 ply. Parce qu'on peut faire du 3 ply en fait finalement sans le Navarro. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais. Enfin moi ça me détend vachement. Alors le truc c'est que maintenant on peut plus l'arrêter. Voilà. Allez hein. Donc Elodie, tu peux aller chercher mon fils s'il te plaît à l'école. Je laisse, hein, et puis je vais essayer de la décrocher de son fils. Allez, bye. Au revoir. Et voilà, donc maintenant c'est Elodie qui file. Ça va beaucoup moins vite. Hein. Au fuseau. Attends, je vais essayer de lever un peu. Donc je tourne. Donc là je sens sous mes doigts la torsion qui remonte. J'étire, je bloque, je lâche. Alors t'arrives à redescendre un peu ta main. Ouais. Je sais pas si on voit. Oh voilà. J'étire, je lâche. Et le seul truc, bah, c'est que ça enroule pas tout seul. Donc à chaque fois, il faut enrouler. Parce que je mesure pas 3 mètres. Bah franchement, c'est bien dommage. Ouais, et moi, je monte sur une chaise. Hein. Oui, mais en fait, j'ai essayé. Le problème, c'est qu'après, pour l'enrouler, Oui, bah oui. t'as pas assez d'envers. Bah, en fait, moi, je le pré-enroule sur mon bras. Ah ouais. Et après, je... Ouais, mais ça te fait pas gagner du temps finalement. Ouais. Donc hop, je le fais tourner, donc toujours dans le même sens. J'étire, je lâche. Fais descendre. Désolée, je vois pas moi.
Hop. Et ça le... Attends, tiens, tu veux que je te montre? Et je crois qu'une fois que tu as compris, c'est bon. Ouais, bah forcément ça va moins vite qu'un rouet parce que tu as 2 temps, de toute façon. Après, c'est Ouais. autre chose. Je pense que tu peux aussi apprécier filer au fuseau Mais souvent, les juste personnes font pour les le deux. geste en fait. Souvent, les personnes font les deux, ouais. Juste pour le geste, Ouais. tu vois. Et puis... Ce qu'on disait la dernière fois, on aimerait bien Attends. essayer un peu le fuseau supporté. Oui. Tu vois là où? Non, je vois À mon pas. avis, t'es haute. Ouais. Mais là, c'est... Parce qu'en fait, après, il touche par terre, Voilà. Quand tu touches par terre, c'est la fin. Il tourne plus. Ouais, le fuseau à supporter. Bon, finalement, comme j'ai commandé le rouet, j'ai un peu laissé tomber cette histoire. Mais... Faudra Voilà. que je retrouve le nom de celle qui va en faire. Tu sais, je t'avais envoyé un lien. Et ça, c'est quoi comme fibre? Ça, c'est 100% BFL, D'accord. naturel, coloris oatmeal. D'accord. Chez Alice. Et pas très très cher. Hein. Et très très... Tu l'as touché? Ouais. Très douce. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà. Vous avez les deux. Le rapide et le lent. Allez, cette fois, on vous laisse. Bye bye!